Bienvenue dans cette série d'interviews où j'ai décidé de donner la parole à des home organizers pour découvrir l'envers du décor, leur manière de vivre, d'organiser et d'habiter leur intérieur. Derrière leur métier, il y a des personnes qui, elles aussi, cherchent leur équilibre et apprennent à composer avec la vie. Des échanges simples et vrais pour révéler la part humaine de celles et ceux qui accompagnent les autres vers plus de clarté et de sérénité. Bonne écoute! Bonjour Lucie, je te remercie Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Merci, avec plaisir. Du coup, je vais te présenter et puis après, tu nous partageras ce que tu as envie de nous partager en plus de Ok. cette petite présentation. Ça me va. Tu as 31 ans, tu habites en Normandie, donc comme moi, du coup, Oui. et tu es mariée avec un petit garçon de 2 ans, Oui, si je c'est dis pas ça. de bêtises. Oui. Et en plus d'être consultante en organisation, donc tu as deux autres casquettes en parallèle. Donc une de gestionnaire sinistre assurance et Mhm. une de conseillère à domicile chez Body Nature. C'est ça. Est-ce qu'on est tout bon? T'as très bien résumé, c'est ça. Impeccable. Alors vas-y, dis-nous ce que tu pourrais rajouter à tout ça, ce que tu as envie de nous partager. Je suis une passionnée d'organisation, de rangement. J'adore Ikea. Voilà, le cliché de l'homme organizer, c'est qu'elle adore Ikea. Bah, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est le cas. Au-delà de ça, je suis passionnée un petit peu même beaucoup de tout l'univers Disney, tout ça, l'univers des enfants aussi, j'aime beaucoup. Et puis après, dans la vie, je suis quelqu'un de bienveillant, j'ai besoin d'aider les gens tout le temps. C'est un petit peu handicapant des fois, mais j'ai toujours besoin d'aider, d'être présente quand je peux, etc. Et du coup, l'organisation et le métier que je fais aujourd'hui, ça a du sens avec ça aussi. Donc voilà, les 5 faits sur moi, enfin les quelques faits sur moi. Oui, oui, parce que j'avais dit 5, mais c'est histoire de mettre un chiffre, mais on dit ce qu'on veut, hein, même si on a 2, Ouais. 3, 5, plus, on dit ce qu'on a envie, mais Disney, je partage. J'adore aussi. Bon, ma sœur est plus fan que moi encore, mais j'aime beaucoup aussi. Du coup, on a parlé. Alors oui, du coup, parce que c'est vrai que j'ai pas dit ça, mais des fois, on parle des métiers qu'on faisait avant d'être consultante en organisation. Et toi, du coup, tu as 3 casquettes Oui, différentes. c'est ça. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça avant qu'on continue. C'est comment t'arrives à mêler tout ça? Est-ce que c'est facile pour toi dans ton organisation justement d'arriver à jongler parce que 3 casquettes, ça fait quand même. Enfin, moi, je suis admirative en tout cas. Ça fait quand même. Merci. Donc, Euh, ouais, comment tu gères un petit peu tout ça dans Il y a ton eu une quotidien? période d'adaptation parce que mon métier de gestionnaire sinistre, à l'origine, je l'exerçais à temps plein et j'ai commencé mon activité d'organisatrice intérieure un petit peu en même temps. Après, avec le temps, l'activité s'est développée, donc j'ai réduit mon temps de travail en tant que salarié. Et ensuite, j'ai eu envie de compléter mon activité d'organisatrice intérieure avec la vente de produits Body Nature. Parce que du coup, ça complétait tout en fait. Les produits Body Nature, c'est des produits rechargeables. Donc en fait, on utilise moins de produits. Donc ça fait moins d'encombrement. Donc un rangement plus facile. Donc en fait, tout ça, s'accumulait. Et comment j'organise en fait mon temps, c'est que je travaille 2 jours complets par semaine pour mon entreprise et une matinée. Ce qui fait que j'ai les lundis et vendredis complets libres au-delà du fait de m'occuper de mon fils aussi, parce que ça fait 4 casquettes du coup. Oui, voilà. Faut pas l'oublier, celle-là, on l'oublie Voilà, souvent. c'est ça. Et en fait, j'ai des journées à thème. Généralement, le lundi, ça va être pour m'occuper de la maison. Ensuite, je vais faire tout ce qui est en lien avec lui organisé, donc tout ce qui est création de contenu, blog, etc. Et puis après, le mercredi après-midi, souvent, je m'occupe de Body Nature, donc les relances des clients, les commandes, etc. Et ensuite, le vendredi, c'est généralement mes rendez-vous clients. Donc j'ai des grosses journées rendez-vous clients du coup souvent. Après j'essaye parfois en fin de journée de mettre quelques clients ou le samedi aussi pour voilà les arranger. Et l'avantage c'est que je ne fais que de la visio. Je fais pas de présentiel donc je ne fais que en visio avec mes clients. Donc ça me permet aussi d'en avoir plus dans la France entière et d'organiser plus facilement mon temps comme ça. Mm. C'est vrai, Voilà. c'est Les intéressant ce que journées tu à dis, ouais. thème. Mais c'est chouette. Enfin, moi, je suis admirative parce que je me rends compte que, en fait, je trouve, si aussi, je fais une petite confidence, mais si j'invite plein de personnes et tout, c'est parce que moi, j'adore voir aussi, moi personnellement, avant d'en faire partager, enfin, sur le podcast et de partager tout ça avec les auditeurs du podcast, c'est que on a tellement
toutes une façon différente de fonctionner. Après, les unes les autres, on retrouve des similitudes, voilà, parce Oui, bien qu'on sûr. n'utilise pas toutes, voilà, des méthodes chacune, mais je trouve ça intéressant parce que moi, je suis admirative parce que tu vois, c'est le genre de truc comment je dirais, de faire des thématiques par journée où moi, tout de suite, tu vois, c'est l'angoisse pour moi. Donc, je suis hyper admirative bah voilà, de voir d'autres personnes pour qui ça marche et qu'on a toutes, des choses différentes. Mais ouais, du coup, en compartimentant, t'arrives à bien, je comprends, ouais, t'arrives à bien avoir tes thématiques. Ouais, c'est Et ça. non, vas-y, je t'en prie, si Non, tu voulais dire. j'allais dire non, et puis après, c'est flexible aussi. S'il y a des moments où il y a moins de travail pour un des postes, lui organiser, par exemple, j'en ai plus pour Body Nature, j'inverse, ou voilà, c'est modulable. C'est pas figé dans le temps, c'est pas, voilà. Mais il y a toujours des journées vraiment consacrées uniquement à mes entreprises, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu vois. C'est pour ça que Ah, voilà. voilà. C'est ce que j'allais dire, que tu te gardes quand même. Et est-ce que tu te gardes aussi comment dire, admettons, t'as une journée, parce que moi, ça m'arrive des fois, où je me dis, je vais faire ça, Mhm. et je suis pas dans le mood. Ouais. Et du coup, je m'autorise, entre guillemets, à me dire, bah, tant pis, si je suis plus... Enfin, voilà. Est-ce que toi aussi, t'arrives à... Ouais. Ça t'arrive Oui, aussi? oui. Ça m'arrive souvent pour la comptabilité, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Tiens, Non, c'est mais oui. bizarre. Oui, ça arrive, même la création de contenu, il y a des fois où je n'ai pas du tout d'inspiration, même si j'essaie de planifier en avance un peu ce que je veux poster, le sujet que j'ai envie d'aborder ou quoi. Il y a des fois, j'ai clairement pas envie de filmer, j'ai pas envie de, voilà. Donc je repousse ou voilà, j'ai souvent du contenu de prêt en avance. Donc je me dis, ok, je pioche dans ce contenu-là. Et puis aussi, je m'accorde le fait de ne pas poster. Hmm. C'est pas grave, hein. Je veux dire, l'algorithme, je m'en fiche un peu. Je poste, les gens qui me suivent, ils savent qu'il n'y a pas de jour défini et que Hmm. voilà, mais je veux poster du contenu de qualité, donc je veux pas bâcler. Donc oui, du coup, pour répondre à ta question, je me dis, il y a même des jours où si vraiment je suis pas très bien, je me dis ok, je fais vraiment les tâches très importantes qui peuvent pas être repoussées parce que voilà, il y a des échéances, ce genre de choses. Et après, je ne fais rien d'autre. Ou je vais m'accorder une séance de sport, une séance de Lego parce que j'adore aussi faire des Lego. Enfin voilà. Mais oui, du coup, c'est très flexible. C'est Ouais, l'avantage en d'être. fait, t'as ta base sur Ouais, laquelle tu peux te reposer. Et puis après, tu fais en fonction, enfin, tu t'écoutes, quoi. Tu fais en fonction de ouais, toi c'est et tu ça. t'enfermes pas. Non, mais c'est chouette. Mm. Donc, ouais, non, mais voilà. Moi, j'aime bien, tu vois, discuter de tout ça. Ça m'intéresse et tout. On va revenir, du coup, aux petites questions que j'ai préparées. Oui. Pourquoi t'as décidé de devenir consultante en organisation? Alors en fait, j'adore l'organisation, le rangement depuis toujours, je crois. J'ai toujours cherché à optimiser les espaces chez moi, dans mon appartement étudiant quand j'étais avec mon mari actuel. On avait très peu d'espace, très peu de rangement, donc il fallait qu'on soit malin sur comment gagner de l'espace, pas avoir trop d'objets aussi. Après, au fil des déménagements, parce qu'on a pas mal changé de logement, on a appris à avoir moins d'objets pour que les déménagements soient plus rapides, plus simples, et puis l'installation dans les nouvelles maisons aussi. Et en fait, je conseillais beaucoup mes amis, ma famille, et une de mes amies m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça comme activité? Et je lui ai dit, mais ça n'existe pas. Enfin, c'était assez. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai mon blog et que je fais ça. Mais professionnaliser vraiment, ça fait 1 an. Donc, j'ai mis du temps à me lancer parce que ça fait peur quand même. Je vais Et pas dire le contraire. voilà. Et puis en fait, ben, je me suis dit, allez, je vais essayer. Donc au début, je faisais d'autres amis, mais je faisais qu'en présentiel. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens arrivaient aussi à le faire quand je leur donnais des conseils par SMS ou ce genre de choses. Je leur envoyais des liens de produits qui pouvaient leur convenir et tout ça. Et j'avais leur retour en photo et je me disais, mais en fait, même à distance, ça marche. Donc, j'ai même pas besoin de me concentrer sur juste la Normandie pour le coup. Hmm. Et je peux ouvrir mes compétences à toute la France, voire même au-delà, puisque j'ai des clients en Suisse, par exemple. Et du coup, je me suis dit, j'aime donner des conseils. Je me sens utile à le faire, c'est important pour moi, et je le fais avec passion. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler avec passion. Hmm. Sinon, si je m'ennuie, c'est fini. J'arrête tout. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Tout était aligné pour que je puisse faire ce métier. Je me reconnais beaucoup dans la passion, enfin Hmm. dans ce que tu dis. Travailler, ah ouais. Ouais, je me reconnais énormément dans ça. Hmm. Et est-ce que tu as suivi une formation particulière ou pas? Non, alors après j'ai fait des formations pour tout ce qui est création de contenu, communication, vente, comptabilité aussi, tout ça, tout ce qui est vraiment sur l'aspect un peu les coulisses. Mais le métier en lui-même de organisatrice d'intérieur, non, je n'ai pas suivi de formation particulière. Je me suis formée toute seule depuis.
moult années. Ouais. Et puis j'ai testé aussi avant sur mes cobayes, hein, qui étaient mes amis, ma famille. Et puis quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, bon, ok, j'ai pas besoin de me former plus que ça. J'arrive moi à trouver des optimisations qui conviennent aux clients. Et puis c'est un échange aussi quand on est avec le client. Je peux lui proposer quelque chose, ça peut ne pas lui convenir, je lui propose autre chose. Et puis voilà. Et Mm. puis c'est pas figé, ça peut toujours changer s'il y a besoin. Ouais. Du coup, j'admire parce que tu as eu confiance en toi, en fait. Enfin, tu as eu confiance en tes capacités aussi. Ce que je précise, parce que je le précise à avec toutes les personnes, en tout cas, que j'interroge sur ce sujet sur le podcast, parce que je sais pas par quel épisode les auditeurs commenceront. Ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de formation obligatoire pour devenir consultante en Ouais, organisation c'est ça. et que c'est au bon vouloir de chacune d'entre nous ou de chacun d'entre nous de faire comme il a envie. Et tu es la première que je reçois qui n'a pas fait de formation, donc Ah, ça me fait plaisir, tu vois. bah, Que je voilà pars qu'on voit du... que Ouais, je pars du principe qu'on n'est pas juste un diplôme, juste une formation. Une formation, c'est bien. Bien sûr, si on a envie ou qu'on a des doutes sur ses compétences, comme tu dis, on peut se conforter dans l'idée qu'on peut faire ça en faisant une formation. Après, je regardais les programmes quand même de certaines formations et en fait, je me suis dit non, mais en fait, ça ne va rien m'apporter de plus que Mhm. ce que je sais déjà. Même si une formation, c'est toujours du positif, hein, bien sûr. Bien Mais sûr, je oui. préférais me former sur tous les aspects où j'étais moins à l'aise, notamment comptabilité, tout ça. Enfin voilà, c'est des choses que je n'appréciais pas du tout et que j'apprécie toujours pas d'ailleurs. Mais bon, faut le faire. On n'a pas trop le choix. Voilà, c'est ça. Mais voilà, plus que de me concentrer sur le métier en lui-même, parce que voilà, à partir du moment où les clients sont contents, satisfaits et où ça dure dans le temps surtout, Mm, et ben, je pars du principe que la formation n'aurait pas apporté grand-chose. Voilà. mm. Les avis clients, pour moi, sont plus forts qu'un diplôme. Ouais, mais moi je te rejoins parce que même dans dans toute moi ma carrière personnelle, on va dire entre guillemets, bon, j'en parle plus en détail justement sur un des épisodes de podcast et tout ça, mais pour juste faire le parallèle avec ce que tu disais par rapport au diplôme, c'est que moi, donc à la base, j'avais, comme je te disais en off, fait mon diplôme de préparatrice en pharmacie Mm. suite à le bac, voilà, Ouais. bon bref, peu importe. Et après, j'ai fait plein de métiers différents depuis. Ouais. Et tous les métiers différents que j'ai fait, j'avais pas le diplôme pour faire ce métier-là. Et au Moi non final, ça plus. m'a pas empêché, voilà, évidemment qu'il y a des métiers où il faut un diplôme parce que voilà, tu vas pas Oui, devenir voilà. médecin, euh, Heureusement. heureusement. Mais voilà, moi, c'est vrai que ça ne me choque pas du tout parce que, enfin, je te rejoins vraiment sur ce sujet-là. Et puis, et je suis contente du coup, voilà, d'avoir enfin mon premier exemple qu'on n'est pas obligé d'avoir suivi forcément une formation Ouais. pour avoir fait, pour faire ce métier, en tout Ouais, cas. tu vois, moi j'ai Et de un tout. bac L, j'ai une licence de langue étrangère appliquée au commerce international. Rien à voir. J'ai fait plein de métiers, je travaille dans le tourisme, j'ai travaillé à Disney. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents. Et puis aujourd'hui, je suis dans les assurances, ça n'a rien à voir. Je pratique pas du tout de langue étrangère, je fais pas de commerce international. Non, Donc mais voilà, voilà. mon parcours n'a rien à voir non plus avec mon diplôme. Donc Donc, voilà. Et puis bon, voilà. De toute façon, il y a pas de formation officielle, il y a pas de choses ouais. encore, en tout cas pour le moment reconnues. Il Donc, y a des belles formations maintenant de plus en oui. plus et bien complètes pour le coup, mais c'est pas encore reconnu, ouais, malheureusement. Ouais. Mais ouais, parce que même moi, quand j'ai fait la mienne, pourtant, ça remonte pas à... Moi, la mienne, je l'ai fait en 2020, je crois. J'ai pas trop les mémoires des dates, mais bon, ça remonte pas à loin. On est en Ouais, 2025, ça c'est pas fait que très loin. 5 ans, ouais. Et il y avait pas encore autant de formations, en tout cas, enfin, je dis pas qu'il y en a des millions maintenant, mais Mm. il y en avait pas encore autant, en tout cas, que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas Ouais. énormément de choix non plus. Et moi, je l'ai fait, la mienne. Comme tu dis, il y a toute une partie où j'ai rien appris de plus parce que pareil, moi j'ai l'impression d'être née organisée, tu vois. C'est En tout ça. cas, ça fait depuis longtemps, on va dire. Mais par contre, moi, ce que j'ai aimé dans la mienne, c'était vraiment, enfin, après, est-ce que ça m'a apporté beaucoup plus de plus-value? Je sais pas, mais moi, à titre personnel, ce que j'ai aimé, c'était toute la partie psychologie, en fait, qu'il y avait dans ma formation sur Oui. l'habitat, sur les clients et tout ça, Mm. qui est venu étoffer, on va dire, ce que j'avais de base. Mais bon, après, moi, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est énorme, donc voilà. Mais j'aurais pu aussi ne pas faire de formation et ça m'aurait pas gêné par rapport à mon passé. Oui. Voilà, Et à la façon dont tu es, ouais. voilà. Donc voilà. Du coup, ces petites choses mises à part, là, on va rentrer dans les questions qui concernent
ta propre organisation, qui est le Oui. but aussi de montrer aux gens les coulisses en fait d'un quotidien d'une consultante en organisation, Mhm. organisatrice d'intérieur, etc. Enfin voilà, on peut dire plein de Plein de noms, on n'est d'appellations pas. différentes. Voilà. Voilà. Y a-t-il une habitude d'organisation que tu appliques chez toi, mais que tu vas pas forcément recommander à tes clients? Euh, Je réfléchis, voyons. Celle-là, elle est dure parce que même moi, Ouais, j'ai eu du mal pour ma propre interview que je me suis fait et on est, t'inquiète pas, t'es pas seule à avoir. je cherche. Que je recommanderais pas forcément. Ouais, aujourd'hui, enfin maintenant, je suis capable de réorganiser, trier une pièce en une matinée, une journée, enfin voilà, pour moi. Je le déconseille aux clients parce que généralement les clients n'ont jamais fait de désorganisation, enfin des encombrements, d'organisation, etc. Ils savent pas par où commencer. Donc quand on fait ça, en fait, on est vite submergé par les objets. Et il y en a tellement partout que c'est démoralisant et on sait plus comment faire, on se sent perdu, on panique même carrément. J'avais une cliente qui me disait, moi, voir tous mes objets étalés sur une table pour faire le tri, ça m'angoisse. Et elle se retrouvait bloquée, elle savait plus quoi faire de ses objets, etc. Donc ça, je le déconseille fortement. Moi, aujourd'hui, je le fais parce que voilà, j'ai pas d'attache particulière à mes objets, parce que j'en ai pas énormément non plus, donc ça va beaucoup plus vite, et parce que j'ai l'habitude. Mais ça, je le déconseille vraiment. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord parce que oui, comme tu dis, ça peut vite que nous, on a le. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu partages aussi avec tes clients ou tes clientes, mais nous, c'est au fur et à mesure de toute notre vie, de toute nos. Enfin, on a quand même des années derrière nous, même à titre personnel, de comment je dirais, de d'entraînement. On va dire Ouais, ça comme ça. Enfin, ouais, c'est vrai. voilà, de une sorte d'entraînement. C'est pas le mot que je voulais, mais voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que dire ça à une personne qui, comme tu dis, commence, ça peut vite être ah. Alors que Ouais, nous, bah c'est voilà, on a ça. aussi l'entraînement et peut-être que ces personnes-là, plus tard, elles arriveront à faire comme nous, de se dire, voilà. Et puis, c'est vrai que je te rejoins pour la partie minimaliste que je suis. J'ai aussi très peu d'objets, donc ça devient vite beaucoup plus facile à faire C'est aussi. Et ça. les Et gens puis nous, démarrent pas. on connaît le résultat, on sait après ce que ça va donner comme résultat. Les gens, ils le voient sur les réseaux parce qu'on partage ce qu'on fait, les avant-après, etc. Mais ils savent pas ce que ça va faire pour eux. Il y en a aussi qui ont peur de manquer des objets dont on va se séparer, et il y en a aussi qui ont peur de ne plus rien avoir. Ça, il y en a pour qui c'est une angoisse de ne pas avoir plein d'objets, etc. Et du coup, nous, voilà, on a cette habitude de se dire, bah, je sais qu'après, la cliente sera déchargée, elle sera moins submergée et ça ira mieux. Mais la personne qu'on a en face, elle n'en est pas encore consciente. Donc, il faut l'aider aussi, l'accompagner dans cette démarche-là. Ouais, c'est ça. Y a-t-il un espace chez toi qui te pose encore des problèmes en termes d'organisation, un espace où ce serait le bazar ou... Alors là, actuellement, il y a la buanderie parce qu'elle est en travaux. Mais ça compte pas. Ça compte pas. Après, il y a encore ma salle de bain où je suis pas satisfaite à 100% de l'organisation actuelle et où il y a encore du travail. Elle est assez petite et on n'a que deux systèmes de rangement, donc un meuble à tiroir sous l'évier, ce qui est souvent le cas, et un miroir après, mais les étagères sont très fines, donc on peut pas mettre énormément d'objets, donc on est vite encombré, etc. Il y a encore ouais, cette partie-là où j'ai pas trouvé l'organisation parfaite. Là, ça va, on ouvre, ça paraît rangé, mais pas pour moi. Oui, tu sens qu'il y a des choses qui Ouais, coincent c'est pas encore, encore toi, dans ton... optimisé, c'est encore des choses qu'on cherche. Donc, mon mari, des fois, me dit, mais c'est où ça? Bah, c'est où le pansement? Bah, dans la trousse à pharmacie. Oui, mais elle est où la trousse à pharmacie? Bah, elle est sous le meuble. Donc, s'il me pose des questions, c'est que c'est pas encore optimisé. Ouais, tu sens qu'il y a des frictions, donc c'est là, Ouais, c'est le signe. Quand il y a des frictions, il faut, c'est qu'il c'est y a un ça. truc qui Quand ils coince n'arrivent pas à encore. trouver tout seuls, les enfants, les maris, les conjointes, c'est que c'est pas bon. Ouais. C'est qu'il manque un truc ou... Non, mais puis c'est intéressant parce que voilà, le but c'est de, nous aussi, il nous arrive d'avoir encore des choses où tout est pas Ah oui, parfait, quoi. Tu vois, c'est c'est ça. de montrer l'envers du décor et au contraire, est-ce qu'il y a une pièce de chez toi où tu te sens le mieux et pourquoi? La chambre de mon fils, de manière générale. Là, il a grandi, donc on a retiré la table à langer, tout ça, et on a réorganisé ses vêtements. On a fait un meuble à sa hauteur, de manière à ce qu'il puisse aller chercher lui-même ses vêtements. Bon, des fois, c'est un peu rocambolesque, c'est un peu clown, mais bon, au moins, il y va tout seul. C'est l'autonomie. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette partie-là, tout est dans des petites cases, en fait, un peu comme chez Ikea.
mais chez Leroy Merlin, pour le coup, que j'ai trouvé beaucoup mieux. Et puis après, des petits tiroirs en tissu qu'on trouve un peu partout. Comme ça, c'est assez léger pour lui, c'est facile d'entretien, etc. Et tout est à sa hauteur. Et il s'y retrouve beaucoup dans cette chambre, il y va beaucoup. Il a un espace jeu dans le salon, qui est à côté de moi. Mais il aime bien aussi se mettre dans sa chambre, se poser pour lire, se reposer un peu en fin de journée. Et je sens que c'est l'organisation vraiment idéale pour lui et pour nous. Donc là, pour le coup, c'est celle de la pièce dont je suis la plus fière. Ah, c'est chouette. Et du coup, tu mets tout. Enfin, est-ce que tu as fait tout à sa hauteur? Enfin, Ouais, une majorité de choses. tout est à sa hauteur. Ouais. Tout- Dans sa chambre, les bibliothèques sont à sa hauteur. Il a son petit fauteuil juste en dessous. Ses vêtements sont tous accessibles. Et c'est pas pour autant qu'il va tout enlever et tout. Non, non, il les touche pas. Sauf quand on lui dit, tu peux aller chercher tes vêtements. Et l'espace jeu aussi, c'est un meuble Ikea Kallax qu'on a mis sur Ouais. le côté couché en fait, avec même chose des tiroirs mais plus rigides ceux-là. Et là même chose, il a accès à tous ses jouets. On fait une rotation de jouets de temps en temps pour qu'il évite Hmm. de s'ennuyer et quand on voit que ça ne l'intéresse plus trop. Mais il a tout, tout est accessible. Ouais, nous aussi, on a la rotation de jouets à la maison. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est? Je te laisse. Alors en fait, rotation de jouets, c'est que il a pas tous ses jouets à disposition constamment. Il va avoir, là par exemple, on a 4 bacs par thème. On a le thème des animaux, les jeux d'imitation, Bluey, parce que alors là c'est Bluey à fond, et les Ça change voitures. de la patte patrouille parce que moi, j'ai eu Oui, le droit à la patte patrouille à ah bah fond, tu vois. je préfère Bluey. Je t'avoue, c'est mieux. Enfin bref. Et du coup, en fait, en fonction des jeux avec lesquels il va jouer, là, par exemple, je vois qu'il y a un petit peu moins d'attrait en ce moment pour les animaux, donc j'attends un peu de voir parce que parfois il revient dessus. Mais si vraiment je vois qu'il va plus trop y jouer, je vais les ranger de côté, les mettre dans le placard pour le coup là qui n'est pas accessible à mon fils. Et je vais lui mettre un autre thème. Ça va être par exemple les jouets de construction. Et j'utilise la même boîte, c'est juste que je la retourne. L'étiquette d'un côté c'est construction et de l'autre c'est animaux. Hmm. Et je mets tous les petits cubes de construction dedans et il va se resservir. Il redécouvre un peu ses jouets parce que c'est des jouets qu'il n'a pas forcément tout le temps. Et puis ben, ça renouvelle aussi un petit peu son imagination et ça lui fait de la nouveauté aussi. Ouais, moi, c'est ce que j'aime aussi avec la rotation de jouets parce que ils ont vraiment l'impression de redécouvrir des choses. Ouais, c'est ça. Et tu fais à peu près quelle... Non, il n'y a pas de fréquence. Toi, tu t'adaptes Non, pas plus vraiment. à ce C'est que lui... vraiment, ouais. Moi, je le vois beaucoup jouer et je joue aussi beaucoup avec lui. Comme en plus, il est dans le salon, on voit tout de suite ce qui lui plaît ou pas. Et quand je vois que vraiment il y a une boîte qu'il a pas touchée pendant un certain moment, allez, on va dire, je le laisse à peu près un mois, un truc comme ça, pour Hmm. voir s'il revient dessus ou pas. Et si vraiment il n'y a pas touché, là, je change. Ouais, voilà, grosso modo. Après, voilà, rien n'est Ouais, c'est à gravé peu dans le marbre, près, c'est mais ça. tu te bases, enfin, tu te bases vraiment sur ses ressentis et sur Ouais, ce que tu observes. c'est ça. C'est chouette, j'adore. Quelle est la dernière chose que tu as désencombré chez toi et pourquoi? Le dressing, parce que changement de saison. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas adeptes de changement de dressing en fonction des saisons. Moi, oui, parce que j'adore l'hiver et l'automne, donc j'ai beaucoup plus de vêtements d'hiver et d'automne que d'été. Et puis, avoir mes pulls en plein été dans mon dressing, c'est pas mon truc. Donc, je fais la rotation. Et là, dernièrement, on l'a fait, vu qu'il fait un petit peu moins beau et qu'on est en Normandie. Il fait un petit peu frais. Donc on a Un petit peu. ressorti pour notre plus grand plaisir les gros pulls, les plaids, les manteaux, voilà, collants, etc. Donc là, pour le coup, c'était le dressing et j'en profite ouais, à chaque changement de saison. Donc je le fais 2 fois par an. Je vide totalement le dressing, je le nettoie entièrement et puis je rechange après les vêtements de saison et je stocke après le reste dans une autre partie du dressing. Et là, du coup, tu t'es séparé des choses ou t'as juste fait ton changement et Je le t'avais pas fais fait... avant. En fait, donc là, par exemple, on est passé aux vêtements d'hiver et d'automne. Je les avais déjà triés en été, en fait. Comme Hmm. ça, dès lors que je remets dans la boîte qui sert de stockage, en fait, entre mi-saison, tout est déjà trié, j'ai pas besoin de le refaire. Je vais vraiment trier, là on a trié les vêtements d'été du coup, Oui, pour le voilà. peu voilà, qu'il y avait à trier, mais je le fais avant de les ranger. Je vais pas garder des objets, enfin des vêtements en l'occurrence, que je vais pas remettre l'année prochaine, parce que ça va me rajouter une charge au désencombrement et à la réorganisation la saison suivante. Donc c'est me rajouter et je peux aussi de faire ça, on peut procrastiner et se dire oh non, enfin en plus que je trie mes vêtements, oh non tant pis. Ouais, Donc que je le là, tu fais le avant. fais et tu ressors. En fait, quand tu l'as, t'as sorti ta garde-robe Ouais, d'automne-hiver, tu retrouves toutes tes pièces ouais, c'est que ça. t'avais enfin, qui te plaisent puisque tu avais déjà fait Voilà. ton tri au printemps-été avant de les ranger.
C'est ça. Et si vraiment je vois qu'il manque des choses, je sais pas, j'ai pas assez de pantalons, je vais mettre un petit post-it ou un truc comme ça. Je le mets dans la boîte de stockage et puis soit je vais en acheter au cours de l'année parce que je sais que j'ai besoin de tant de pantalons et puis ben, il y a les déstockages, il y a tout ça, Mhm. donc j'en profite. Voilà, c'est tout ce que je fais. Et si j'achète un nouveau vêtement dans l'année, pars du principe qu'il faut que je m'en sépare d'un autre, Mhm. sauf si j'ai besoin de ce vêtement. Voilà. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Oui, oui. Je fais ça aussi. Pour essayer de garder. Alors moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai pas trop. Enfin, en fait, j'ai tout dans une même garde-robe parce que bah, j'ai très peu de pièces, donc tout Mhm. rentre. Donc j'ai pas. Je fais. Par contre, je fais beaucoup ça, tu vois, pour la garde-robe de mon fils, par contre, qui est Ouais, un peu plus fournie. Et puis bon, les enfants grandissent vite. Et puis ouais, c'est moi, ça. j'ai beaucoup de vêtements qu'on me donne. Alors même si je fais déjà un prêt-tri de ce que je veux garder, voilà, avec les tailles, les trucs, je trouve que pour les enfants, voilà. Donc moi, je fais beaucoup ça dans le dressing de mon fils. Mm. Et pareil, là, j'ai rangé. Alors moi, par contre, je crois que je fais l'inverse de toi. Attends, j'essaye de me remémorer quand j'ai changé. Je crois que non, ouais, moi, je crois que je fais l'inverse de toi, c'est-à-dire que je trie au moment où je vais le ranger dans le placard. Mm. Ouais, Je crois que je fais ok. un truc comme ça, tu vois, il me semble. Mhm. Mais en tout cas, je passe quand même par une phase de Par tri, une quoi phase de qu'il tri. arrive. Bon. Ouais. Mais il me semble que, à moins que j'arrive à enlever, mais non, parce que là, tu vois, je me vois mettre les t-shirts et avec mon fils, quand on a installé justement la garde-robe automne-hiver, Mhm. je prends un temps, en fait, je prends un temps où moi je sors déjà et je vois par rapport aux tailles actuelles où il est ce que je remets dans le dressing et les choses Ouais. où je suis pas sûre, qui sont soit trop grandes Mhm. encore ou soit trop petites, là je fais une petite session avec lui, parce que mon Ouais. fils il a 7 ans, je Oui. précise. Je fais une petite section avec lui où je mets sur le lit, voilà, si jamais je l'ai pas sous le coude au moment de faire tout ça, je mets sur le lit, on fait une petite session ensemble Mhm. où je lui essaye les choses et là je fais mes petits tas. Donc ouais, moi je fais Ouais. pareil que toi, mais à l'inverse où je le fais Et encore, au là, c'est moment. c'est vraiment le dressing pour mon mari et pour moi, parce que pour mon fils, je vais plutôt trier au cours de l'année. Admettons, je lui mets un pantalon et je vois qu'il est trop petit. J'ai un petit panier dans sa chambre exprès pour ça où je le mets dedans. Et quand le panier est vide, et ben, j'envoie, pardon, soit je mets sur Vinted, ce que je fais plus trop parce que c'est assez lourd et en termes de charge mentale, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Par contre, j'utilise Hopla. Je sais pas si tu connais. Ah, je connais pas, non. En fait, c'est Je vais me un noter. site, ça s'écrit OPLA. C'est en France, c'est en Normandie en plus. Ah bon? Ah non, mais attends, Oui, mais alors ça m'intéresse encore plus. en Ouais, fait, là, je me note, tu vois. tu envoies ton colis avec des vêtements trop petits de ton fils, pour le coup. Et il faut qu'ils soient non tachés, non troués, enfin en bon état, hein, bien Hmm. sûr. Et en fait, tu leur envoies directement le colis. Eux, ils trient. Et en fait, ça se cumule en points. Donc, un vêtement égale 2 points. Et avec ces points-là, tu peux acheter de nouveaux vêtements d'occasion, donc soit pour toi, soit pour ton fils. Et ça te les revient à soit très très peu, donc 2 euros, 3 euros, 10 centimes, voilà, soit complètement gratuit en fonction du nombre de points que tu as accumulé. Et je ne fais que ça maintenant parce que au moins j'ai mon panier. Une fois que mon panier est plein, je prépare une étiquette sur le site de Hopla, je fais mon petit carton, je leur envoie, ils se débrouillent. Hop, ils s'en Oui, occupent t'as et plus c'est le parfait. truc de Voilà. charge mentale Et si chiant. vraiment il y a un petit souci, je sais pas, une tâche que j'ai pas vue, un truc comme ça, les vêtements ils vont à une association, donc c'est encore mieux pour moi parce que les vêtements comme ça où il y a une micro tâche, ce genre de choses, ils peuvent pas forcément le vendre, mais des gens qui sont dans le besoin, eux ils s'en Hmm, moquent complètement hmm, d'y hmm, avoir hmm, une hmm. micro tâche, donc ils les envoient à l'association. Et ça, je trouve que c'est cool. C'est encore mieux aussi que les bennes là qu'on trouve partout ou qui vont bah, malheureusement ils sont débordés hein, ces sociétés-là, Oui, 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 oui. trop de Bah, il y a vêtements et des en choses en plus, plus récemment à ce sujet. Il ouais. s'est passé des choses. Ouais. Hmm. Et puis les vêtements sont dans de très mauvais état, donc la plupart vont être jetés. Enfin bon, bref, c'est un travail colossal pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est incroyable. Donc du coup là, ça a vraiment une association. C'est trié avant, c'est propre, c'est lavé, et puis voilà. C'est donc là, je suis complètement adepte de ce concept-là, et j'ai même visité l'usine pour te dire. Mais alors, j'attendais que tu finisses parce que je voulais pas te couper. Mais alors, déjà, ça m'intéresse, tu vois. Alors déjà, bon, c'est normand, donc tu sais, chauvine et Déjà. tout, Ouais. mais en fait, ça m'intéresse déjà parce que bah, le concept, je trouve ça génial parce que ça me fait penser, moi, tu vois, c'est ce que je fais avec mes livres. Oui. J'envoie à Recyclivre, donc je sais pas Ouais. si les gens connaissent, mais je mettrai en description ce que c'est Recyclivre parce que il y a Momox qui est connu, mais Momox, c'est Oui. pas français. Donc, maintenant Ouais. que j'ai trouvé Recyclivre, je suis passée à Recyclivre. Ça Mm. m'arrive maintenant très rarement de passer via Momox, mais en tout cas, voilà. Je remettrai toutes les infos en description de l'épisode.
Mais ça me fait penser à ça parce que c'est pareil, t'as pas la charge mentale de vendre tes livres, surtout C'est que ça. maintenant, les prix des livres, c'est pareil. Quand tu vas sur Vinted, tu tapes ton bouquin, t'as 50 millions de prix à 1 euro, 2 euros, donc va-t'en que les gens, ils achètent le tien. Voilà. Mm. Mais ça me fait penser à ça parce que c'est vrai que Ouais, t'as fait ton colis, tu l'envoies, t'as plus la charge mentale, donc ça, c'est parfait. c'est ça. Et pourquoi ça me parle, enfin, ça me fait sourire que tu dises qu'en plus, t'as visité et tout ça parce que je te disais en off que j'avais plusieurs concepts d'interview qui arrivaient sur le podcast. Mhm. Et notamment, j'ai envie aussi de faire intervenir des personnes qui ont des projets comme ça, enfin, tu vois, Mm. des choses qui me parlent et qui viennent parler de leurs projets et tout ça. Donc, tu vois, je vais le rajouter Ouais, tu peux. dans ma petite liste parce que je sais pas si tu connais, alors ça n'a rien à voir, mais après, peut-être que tu connais parce que je sais pas si ça ressemble à ce que tu fais chez Body Nature, mais je sais pas si tu connais en Normandie Pimpan Oui, qui font des voilà. Moi, je oui, commande beaucoup chez Pimpan et c'est ouais. pareil, j'aimerais trop oser leur demander si je peux aller découvrir parce qu'ils ont une boutique et puis Oui, ils ont la boutique et leur entreprise ouais. et d'aller découvrir et de les interroger sur le podcast. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je souriais un petit peu, mais tu vois, je me note parce que j'irai voir déjà moi personnellement et puis si après je peux aussi déjà les gens ils peuvent découvrir en même temps avec cet Ouais. épisode Mais le n'hésite fait pas, Louis, qui est le fondateur, un des fondateurs parce qu'ils sont nombreux, et très accessible. Moi, j'ai pris contact avec eux directement sur Instagram parce que le concept me plaisait, j'avais envie de visiter, j'avais envie d'en parler surtout. Donc, on a fait une collaboration ensemble, c'était super, c'est une des meilleures collaborations que j'ai faites. Et aujourd'hui, je suis une méga cliente, quoi. Donc, ouais. j'envoie Non les mais vêtements de mon fils et j'achète aussi pour lui beaucoup. Donc, je fais presque que ça maintenant. ouais, non, mais c'est chouette, tu vois. Bah, Mm. merci en tout cas pour la découverte, tu vois. Je Avec suis plaisir. ravie. Est-ce qu'il y a des objets ou des catégories d'objets que tu as du mal à te séparer? Ouais, ouais. Bah, ça touche à mon fils, hein, forcément. Il y a tout ce qui va, alors c'est tout ce qui va faire de ses mains. Moi, je suis un peu artiste, j'aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui va faire de mes mains, les Lego, les dessins, etc. J'aime beaucoup faire des activités créatives avec lui. Et dès qu'il y a un petit dessin, un petit truc qui va me ramener de la crèche, je suis incapable de m'en séparer pour l'instant. Donc là, il y a vraiment une petite valise souple pour lui où je mets toutes ses créations, donc par année ou par thème, si c'est de la peinture, voilà, je classe comme ça. Et après, on en affiche aussi beaucoup sur son espace jeu, donc ça apporte son petit côté coloré aussi. Mais ça, j'ai jamais réussi à me séparer d'un dessin ou d'une activité qu'il avait fait. C'est ouais, la catégorie d'objets que j'arrive pas à me séparer pour l'instant. Mais après, c'est OK, hein. Mais Après, oui, tout petit, il a que 2 ans, hein, c'est encore un bah oui, bébé, hein. oui, non, mais c'est OK, hein, c'est OK. Moi aussi, j'aime beaucoup, tu vois, encore un point commun que j'ai avec toi parce que j'aime beaucoup aussi les activités créatives. Bon, là, Ouais. j'ai rangé un petit peu la table là, que tu vois derrière moi. Mais en fait, généralement, on a à peu près la moitié de la table où on s'installe avec une nappe, tu vois, un peu plus Ouais. tard qu'hier, il a fait de la peinture et nous, on adore tout ça. Et on partage, je suis contente aussi de pouvoir, encore dans le monde dans lequel on vit, pouvoir partager autre chose que des Ouais. trucs sur des écrans, tu vois. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais nous, on aime beaucoup ça aussi. Par contre, tu vois, moi, j'avoue honnêtement, maintenant, j'arrive à me séparer. Bon, après, mon fils a 7 ans, Ah, donc ouais, c'est ça. voilà. Mais tu vois, on met, bon là, les gens voient pas, mais en gros, sur le frigo, il y a des dessins. Bon là, il y en a pas beaucoup, mais des fois, il y en a partout sur le frigo. En fait, on les expose pendant un temps, et puis dès que Ouais. il y a plus de place, bah, il les change lui-même, il les met au tri. Mais avant, je prends une petite photo. En fait, moi, je garde des petites photos dans des petits dossiers et tout ça. Mhm. Ouais. Après, j'ai quand même des choses que je garde et tout, mais ça va. Globalement, j'arrive C'est ça. C'est à pour ça pas que je dis accumuler. pour l'instant, parce qu'il a que 2 ans. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment, je pourrais pas tout garder, hein. Mais on a des valises souvenirs aussi, tu vois. Ça me parle ce que tu dis Ouais. parce qu'au grenier, alors souvenirs, on va dire pas forcément que de mon fils, mais Mhm. il a une petite valise lui aussi où il y a vraiment des choses qui le concernent. Et puis aussi des albums photos qui le concernent, enfin C'est voilà, et puis ça. des petits Ouais. souvenirs qui le concernent, des petites choses qu'il a créées et tout. Et puis après, on a une malle souvenir un petit peu plus grande pour nous, nos Mhm. souvenirs et tout ça. Ouais. Mais voilà, ça reste organisé, ça reste, tu vois, comme toi t'expliquais aussi avec ce que tu gardes et tout, Ouais, il on y a peut, vraiment sa petite valise porte-documents pour lui. Et après, pour nos souvenirs à nous, tout ce qui était nos souvenirs en couple, seul, etc. C'est une valise qui elle-même est un souvenir. C'est une grosse valise en métal que mon grand-père avait à l'armée. Donc, c'est Hmm. elle-même un gros souvenir et tout à l'intérieur, tout Ah, on a c'est tout mis à l'intérieur. chouette. Ouais, C'est chouette, ouais.
Mais comme quoi, on peut conserver Bien les sûr. souvenirs Ouais, sans que ça devienne envahissant trop. c'est ça. Voilà, on peut trouver Faut vraiment des que systèmes. quand on a l'objet, on se redit, ah oui, je me souviens de ce moment-là, c'était un bon moment pour moi. Parce qu'après, Mm, faut pas oublier qu'il faut aussi faire le tri dans ses souvenirs parce que bah, mm. l'eau coule sous les ponts et des fois, il y a des gens avec qui on n'a plus de contact, par exemple, ou il y a eu des frictions ou quoi. Et de revoir des objets qui appartenaient à telle personne ou quoi, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Là, c'est aussi le moment où on peut se dire, ok, bon, là, il y a eu des beaux moments, je garde ces bons moments-là, mais maintenant, je tourne la page et je me sépare de ce souvenir-là, par exemple. Ça peut aussi Mm. être un moyen de faire le tri. Mais il faut pas Ouais. oublier de le faire aussi dans les souvenirs. Non, non, tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Même si c'est difficile, hein. Puis après, tu vois, je rajouterais même, c'est parce que ça me fait penser à ça, c'est propre à chacun. Oui. Mais je vais donner un exemple personnel. C'est que l'année dernière, j'ai perdu mes grands-parents Mhm. et au départ, j'ai gardé pas mal de choses. Enfin, j'avais besoin Mm. au tout début, donc c'est récent quand même, hein, ça date de 2024, mais j'avais besoin au tout début de garder certaines choses. Ouais. Et en cours de route, pendant mon processus de deuil que je suis en train de faire, je me suis rendu compte que certaines choses que je gardais me provoquaient des émotions pas positives en fait. Mm. Ouais. Et du coup, je m'en suis séparée. Mhm. Et c'est pour ça que je voulais dire que c'était propre à chacun, parce qu'il y a des gens, Ouais. justement, une personne qui va par exemple être décédée, comme c'est mon cas, va vouloir garder les souvenirs parce que ça va lui faire du bien Mhm. d'avoir ce genre de souvenirs-là. Ouais. Et d'autres personnes qui peuvent se reconnaître dans l'exemple que je viens de dire vont se dire, ah bah au départ je l'ai gardé, puis finalement quand je le vois, bah ça m'apporte pas quelque chose. Et c'est C'est là ça. que voilà, faut pas se culpabiliser ou s'en vouloir, parce que de toute façon les souvenirs on les a aussi majoritairement en nous. Et Mm. que si ça provoque un sentiment un peu plus négatif, bah vaut mieux s'en séparer qu'à chaque fois qu'on voit. Alors là, moi, je parle du deuil, mais ça peut être une séparation, ça peut être voilà les choses comme tu Ouais, dis c'est qui une forme sont de deuil aussi. voilà. Et du coup, voilà, quand ça provoque quelque chose de négatif, bah vaut mieux s'en séparer, parce que le Mm. but c'est pas qu'à chaque fois qu'on tombe sur cet objet, que ça vienne nous relancer des choses pas très confortables. Et même si C'est c'est ça. dur, hein, je dis pas que c'est facile à faire, Ouais, loin de là. c'est Même sûr. quand c'est négatif, il y a toujours cet attachement qu'on peut avoir, parce que Mm. voilà, pour dans notre tête c'est pas forcément facile, C'est ça. mais voilà, si ça peut donner un exemple supplémentaire. Mais comme tu dis, voilà, c'est important de trier ses souvenirs, et ce qu'on a envie de garder qui nous fait du bien, bah on garde, il y a pas de souci, on cherche un système d'organisation et il C'est y a ça, pas de on peut le problème. mettre en valeur aussi, l'exposer, Voilà. plein de façons de faire. Donc et puis bah ce qui nous dessert comme n'importe quel autre objet, bah hop, on laisse partir. C'est ça. Bien après, c'est ça, c'est comme tu dis, ça peut prendre du temps. Toi, c'est en un an, voilà, tu as su te séparer de certains objets, c'est assez rapide. Il y a des gens, ça va prendre plusieurs années et c'est normal, c'est OK. C'est ça, Après, ouais. faut pas hésiter aussi à se faire accompagner, ne serait-ce par Mm. exemple par son conjoint, sa conjointe, ou un professionnel pour le coup qui saura guider la personne, mais ou même un autre membre de la famille qui serait au même état de deuil que, par exemple, on parle du deuil parce que c'est la partie la plus difficile à gérer malheureusement. Mais voilà, c'est chaque personne. Il y a des gens qui vont pas avoir besoin de garder de souvenirs du tout, qui Mm. vont se dire non, bah, ça c'est bon, on peut le vendre, c'était à elle, j'en veux pas. Et il y a des gens qui, au contraire, vont accumuler plein de choses et vont, au fur et à mesure du temps, s'en séparer comme tu as fait. Mm. Mm. Donc Non mais voilà, voilà, c'est c'est propre vraiment à chacun, revenir à comme tu dis. chacun, ouais. Ouais, Voilà. ça c'est important. As-tu déjà testé un conseil d'organisation qui s'est révélé être un échec total chez toi? Ou Oui. partiel, hein. Je dis ça, mais je suis pas dans le drama, mais... Mais oui, on voit beaucoup sur les réseaux, sur Insta et tout ça, le fameux si ça te prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Ça ne marche pas du tout sur moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, bah ça me prend moins de 2 minutes, ok, je le fais. Ah oui, mais ça aussi, ça me prend moins de 2 minutes. Ah bah oui, mais ça aussi. Alors du coup, je me retrouve à avoir fait des petites choses de 2 minutes pendant 15 minutes. Ça ne marche pas. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, je suis partie sur un autre système qui est alors un peu le même principe, si tu veux, mais je ne sors pas d'une pièce sans me poser la question, est-ce que je dois sortir quelque chose de cette pièce qui n'est pas à sa place? Là, je suis dans le salon. Tout à l'heure, je vais aller dans la cuisine. Est-ce que j'ai besoin de ramener quelque chose dans la cuisine? Et du coup, en faisant ça, c'est un peu le même système. On va quand même réorganiser, voilà, ce qui a besoin de l'être, sans se dire, ok, ça me prend 2 minutes, je vais le faire. Puis après, on va recroiser quelque chose et puis on va repartir pour 2 minutes. Non, après, on se perd. Donc ça, pour le coup, ça n'a vraiment pas marché sur moi.
Mais moi aussi, je fais ça. Par contre, tu vois, moi, alors, enfin, la règle des 2 minutes, ça dépend. Des fois, je vais la faire, des fois, je vais pas la faire. Mais comme tu dis, on peut vite retrouver une accumulation de petites tâches. Par Ouais. contre, ce que tu fais là, de regarder dans la pièce pour éviter de retourner tout ça, moi aussi, je fais ça. Oui, en plus, j'ai 2 niveaux dans ma maison, donc je te Ah oui. raconte pas. Si j'oublie un truc dans la salle de bain qui est tout en haut et que je dois aller dans la cuisine, je fais ma séance de sport en même temps, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, donc je Ouais. pars toujours du... Voilà, à chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai un truc à emmener dans la pièce où je vais? Tout le temps. Oui, puis après, c'est un automatisme qui se prend Ouais, parce que là, on en complètement. parle pour expliquer, mais après, Ouais, on on fait n'y ça pense plus, hein. naturellement. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça qui est peut-être plus dur au départ. Les gens, ils doivent se dire, mais il y a tellement de trucs à penser. Vous paniquez pas. Vous faites au fur et Non. à mesure. Vous paniquez pas. Ouais, puis en fait, c'est une habitude à ancrer, donc ça peut prendre du temps au début. Mais une fois que l'habitude est bah, ancrée, c'est bon, c'est naturel et on n'y pense plus, en fait. Oui, c'est ça. Puis bah encore une fois, bon, moi je le répète tellement souvent sur le podcast et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais encore une fois, faut prendre ce qui parle à chacun. Faut pas Ouais, s'enfermer c'est ça. dans des choses qui nous correspondent pas et faut tester. Et puis ah Ouais, ça va, bah on prend, ça va pas, et ben on passe à autre on chose comme bah change. t'as fait Ouais, c'est avec les ça. règles, la règle des 2 minutes. Et puis Voilà. voilà, faut pas se mettre la pression et venir que ça soit Non, pas pire du tout. ce que c'est pas le but quoi. C'est C'est pas le ça. but. Quelle est ta plus grande fierté en matière d'organisation personnelle, à part la chambre de ton fils, parce que tu l'as déjà dit? La plus grande fierté, ben, c'est aussi lié avec mon fils, mais pour le coup, c'est lui montrer que ranger, c'est pas une corvée. Et lui donner le goût au rangement, à l'organisation, enfin voilà, que pour lui ce soit naturel, que ce soit normal. Un exemple qui va parler, je pense, le soir, on ne descend pas manger si les jouets ne sont pas rangés. Et il le sait en fait. On lui dit, bah écoute, là, papa va faire à manger. Oui, parce que c'est mon mari qui cuisine. Papa va faire à manger, on joue encore un peu, mais à partir du moment où il sonne la cloche, parce qu'on a une cloche de table Ah, pour rappeler à chouette. table, on crie pas à table, on sonne la cloche. Dès qu'il entend la petite cloche, il sait, ok, stop, j'arrête de jouer, je range mes jouets, là on va manger. Et il le fait tout seul en fait. Donc, et même un petit peu avant, des fois, s'il a faim, il me dit, bon, ranger. Voilà, il a 2 ans, donc forcément, il fait pas Oui, des mais bien phrases, sûr, voilà. bien Mais en sûr. fait, il va de lui-même mettre ses voitures dans la case voiture. Enfin, voilà, on a fait des petites étiquettes avec des petits pictogrammes, donc il sait dans quelle boîte ça va. Et ça, il le fait vraiment naturellement, j'ai même pas besoin de lui demander. Donc ça, c'est un petit peu de ce dont je suis le plus fière. Ouais, et puis c'est chouette parce que j'en parlais avec une autre personne du coup qui est venue sur le podcast aussi, c'est que quand en plus, entre guillemets, parce que voilà, chaque personne est différente, mais quand nos enfants ont la chance, entre guillemets, de grandir en connaissant que ça, en Ouais, fait, c'est pas comme si, ouais, voilà, ils ont connu autre chose. Bah, c'est vrai qu'on a cet avantage parce que c'est plus simple, parce que c'est des choses qu'on leur apprend à faire comme ça directement, mm, que par exemple si on tombe sur des personnes, voilà, que les parents ont déjà des enfants et puis que du coup faut mettre en place et tout ça, ça peut être un peu plus compliqué au départ parce que c'est les gens ça, doivent prendre ouais. les habitudes, les enfants Mm. doivent prendre les habitudes. Et c'est vrai que nous, on a la chance entre guillemets. Enfin moi pareil, mon fils il a baigné dedans Depuis tout petit. depuis toujours quoi. Donc Ouais, c'est vrai que c'est chouette parce que du coup eux c'est des automatismes qu'ils prennent et puis c'est ça. bah, c'est fluide et ils connaissent que ça donc. Puis, puis on le fait pas en râlant, en fait. Enfin, je vais pas lui dire, bon, bah là, faut ranger encore. Non, jamais. Enfin, puis moi, c'est un plaisir de ranger, donc forcément, je vais pas du tout dire ça. Mais même mon mari, il a pas ce truc de dire, oh, faut faire le ménage, oh, faut ceci. Non, jamais. Donc pour lui, en fait, c'est normal de ranger une fois qu'on a utilisé quelque chose. Et même, on lui a instauré une chose, c'est que si, par exemple, il joue aux voitures et qu'il a envie de passer à autre chose, à la construction, par exemple, je lui dis, ok, on joue à la construction, mais du coup, on range les voitures pour avoir plus de place. Et il le fait de lui-même maintenant, donc ça, c'est top aussi. Ouais, ça c'est chouette, Mm. c'est chouette. Est-ce que tu as une petite manie d'organisation dont tu ne pourrais pas te passer? Est-ce que j'ai une petite manie? Ben, C'est une bonne question. ouais. Ouais, si, il faut. Ouais, j'ai une règle, c'est que je ne vais jamais me coucher si la cuisine n'est pas rangée. Je supporte pas de me lever le matin et de voir bah, les restes du repas de la veille, ou ne serait-ce qu'une casserole, hein, j'aime pas. Et puis en plus, ça prend 5 minutes. Clairement, c'est voilà, c'est rapide avec la routine. Voilà, on sait où vont les choses, ça va vite. En 5 minutes, c'est fini. Et au moins le matin, je me réveille, ben je suis allégée parce que je sais que j'ai pas la vaisselle de la veille à faire. Ça, c'est ma petite manie, ouais. Ouais, La mais cuisine toujours propre. moi, je dis rien parce que je suis pareil, mais c'est drôle parce que j'ai pas encore, à l'heure où on enregistre toutes les deux cet épisode, j'ai pas encore
fait le montage des épisodes que j'ai enregistrés précédemment, Mhm. mais j'ai l'impression, je sais pas si j'attire les personnes qui sont comme moi, mais j'ai l'impression de dire toujours je suis pareil que toi, je suis pareil que toi. Les gens ils vont se dire elle a la même vie que toutes les personnes qu'elle amène sur le podcast, c'est Non, pas c'est parce que possible. tu as choisi, du coup, aussi, quand tu choisis les personnes, bah, tu as été attiré par, donc tu t'es dit, ah, je retrouve un truc similaire, et voilà. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, mais c'est intéressant, mais du coup j'arrête pas de dire je suis pareil, je suis comme toi, je suis comme toi. Puis après, on parle du même sujet, donc forcément, on se retrouve sur plein Oui, de oui, choses. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a quand même des choses que j'apprends et je suis bien contente aussi. Ah, oui, normal. Est-ce que... Ah oui, j'aime bien cette question aussi. Je les aime toutes parce que en même temps, c'est moi qui les pose. Mais est-ce que ton espace numérique est aussi bien trié et rangé que ton intérieur? Alors, mon téléphone, oui. Mes applis, je les range par couleur. Après, il faut connaître les couleurs des applis, mais moi, j'aime bien ranger par couleur dans des petits dossiers. Donc, mon téléphone, oui. L'ordinateur, un peu moins. Parce qu'il y a toutes mes activités dessus. Donc, forcément, alors, il y a forcément les dossiers spécifiques et tout ça. Là où c'est le moins organisé et où il y a vraiment un long travail à faire, c'est les photos. D'autant plus maintenant qu'il y a mon fils. Là, c'est hyper, parce qu'au début, on en prend plein, mais vraiment plein quand ils sont tout petits. Et c'est un peu dur de les trier aussi parce qu'on se dit, ah oui, mais cette photo-là, ça me fait penser à ce moment-là. Du coup, je vais pas la supprimer parce que après, je m'en rappellerai plus. Alors que si, hein, en fait, on s'en rappelle toujours. On fait aussi beaucoup de vidéos parce que on aime bien avoir la voix qu'il avait quand il était petit, tout ça. Mm. Donc là, il y a tout ça où vraiment il y a du tri à faire. Après, on utilise une application aussi qui s'appelle Family Album où on D'accord. partage les photos avec bah, nos proches en fait. Et du coup, ça permet aussi de les trier par date. Donc elles sont triées par année, par mois. Mm. Et après, chaque mois, on a un certain nombre de tirages gratuits, c'est 11. Et on peut donc, comme ça nous permet de sélectionner vraiment juste 11 photos. Donc je trouve que c'est bien parce que de résumer, voilà, juste un mois avec 11 photos, bah, des fois c'est largement suffisant. Et à chaque fois, on prend ces petites photos-là et on les ajoute à son album photo de l'année en cours. Mais pour tout ce qui n'est pas sur l'application, parce qu'il y a d'autres photos qu'on met pas pour la famille ou quoi, celle-là, faut vraiment que je les trie. Et Donc, mitigé, on va dire. ouais. Et du coup, cette application-là, est-ce que c'est le même principe que le truc qui s'appelle Familéo ou un truc comme ça? Il y a une application, enfin, il y a quelque chose où tu Alors, peux faire une Familéo, gazette. oui, Familéo, c'est un sorte de journal c'est pour les grands-parents notamment, que tu reçois tous les 2 mois, je crois. Ça doit pas être mensuel, ça doit être bimensuel. Et c'est pas la même chose parce que Family Album, pardon, je confonds parce que Family Wall, c'est une autre appli d'organisation, rien à voir. Mais Family Album, c'est vraiment différent, c'est que numérique, il n'y a pas d'envoi aux familles, sauf si tu veux envoyer les tirages photos à ta famille, tu peux. Mais non, c'est pas la même chose. Familéo, c'est un magazine vraiment que les grands-parents reçoivent. Et je crois que tu peux choisir qu'une seule personne. Après, sinon, il faut que tu fasses plusieurs contrats, en gros. Oui, Et que là, tu peux mettre jusqu'à 8 personnes, je crois, de mémoire. dans Family Album. Ouais, c'est ça. En fait, c'est les gens qui doivent avoir une application qui s'inscrivent avec toi, c'est ça? Ça C'est marche ça, en comment? fait, tu envoies, donc toi, tu télécharges en tant que parent l'application, et ensuite tu envoies des liens d'invitation donc aux grands-parents, par exemple, aux parrains-marraines, oncles, tantes, etc. Eux s'inscrivent et téléchargent l'application, et avec le lien que tu leur envoies, ils ont accès à tout l'album photo privé que tu as ouvert. Ah oui, donc en fait, c'est gratuit, il n'y a pas de... Ouais. Sauf les tirages que tu... Non, non, c'est gratuit. Donc tu as 11 tirages gratuits, la seule chose que tu payes, c'est les frais de port. C'est à 2 Ah euros, je ouais. crois, quelque chose comme ça. Mm. Parce que ça, c'est intéressant, comme tu dis, pour que tout le monde puisse avoir accès aux photos et tout, tu vois. Ouais. Je trouve ça chouette, comme Enfin, je les regarderai. grands-parents Mm. adorent. Enfin, et Ah même bah des oui, fois, oui, on a non, des mais messages. clairement. Il n'y a plus de photos là sur l'application. Non, mais Mais oui, ça, ils aiment j'adore. beaucoup. Mm. Parce que des fois, tout le monde n'a pas forcément WhatsApp, tout le monde n'a pas forcément Ouais. Messenger de Facebook, enfin, tout le monde et tout. Alors, on pourrait dire, oui, ça rajoute une application, mais comme on sait que c'est dédié à ça et que, Mm. en gros, les personnes, en gros, ils rentrent dans ton album photo sans que tu aies à leur montrer Ouais, spécifiquement quand tu les vois, si tu les vois pas pendant tant de temps ou des choses c'est comme ça. ça. Moi, je trouve l'idée, je vais aller voir. Merci, Lucie. Avec plaisir. Non, c'est une Je super mettrai en appli. description aussi. Et puis bah, pour l'été, là par exemple, mes beaux-parents sont partis 3 semaines en vacances, donc c'était très long pour eux. Donc j'essaie de mettre le plus de photos possible, des vidéos. Et puis nous, quand on est partis en vacances, on a fait un sorte de mini-film. Vraiment, moi j'adore faire ça en plus.
Donc, on a fait un mini-film de 30 minutes sur notre semaine entière de vacances et on l'a mise du coup directement sur l'application. Donc, les grands-parents étaient super contents parce qu'ils ont vu les premières vacances de mon fils, quoi. Bah ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as un nombre limité de photos ou illimité ou il n'y a pas C'est de... illimité en nombre de C'est photos. limité? Non, il n'y a vraiment pas de blocage au niveau du stockage. T'en mets autant que tu veux. Et après, tu peux aussi mettre des photos que pour toi, les administrateurs, donc les parents, ou pour tout le monde. Voilà, s'il y a des choses que toi tu veux garder et stocker dans l'appli, tu peux aussi le faire. Et dernière question par rapport à ça, parce que ça m'intéresse, tu sais. Bien sûr. C'est Android et Apple? Ça Oui, marche c'est les partout? deux. Ouais, c'est Ok. les deux. Android et iOS, ouais. Ok. Non, mais alors, tu vois, ça, je prends note. Je sais même plus où c'est. Ah oui. Quelle est ta routine d'organisation du matin et du soir? Si Ouais. c'est pareil, pas pareil, enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux nous Pas dire? tout à fait pareil, non. La routine du matin, je me réveille. Alors, le matin, je dépose mon fils à la crèche. Donc, je me lève en première, je me prépare. Ensuite, je vais lui faire son petit déjeuner. La veille, j'aurais déjà préparé vêtements du jour et mes vêtements à moi aussi. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais moi, je trouve que c'est bien de le faire. Et puis après, je le réveille tranquillement, biberon, petit déjeuner, etc. Et puis après, voilà, crèche pour lui, travail pour moi. Voilà, il n'y a pas de routine extraordinaire. Je fais pas de sport le matin, je fais pas de yoga. Non, non, je suis normale. Non, non, mais c'est bien de montrer aussi que ça peut être simple parce que des fois, Voilà. avec les réseaux sociaux et avec tout ce Ouais, qu'on c'est ça. voit, on pense que ça y est, il faut être des tas de trucs compliqués et tout ça. Et c'est bien de montrer aussi que ça peut être tout à fait fluide, tout à fait simple et qu'il n'y a Ouais. pas 36 millions Donc je me lève pas à 5 de heures du choses. matin pour faire ma petite méditation. Non, je fais pas ça. La seule chose que je m'impose le matin, c'est de pas utiliser mon téléphone. Tant que je suis pas sortie de la maison, je regarde pas mon téléphone. C'est la Ouais. seule règle où vraiment je me dis le matin, c'est vraiment du temps pour nous, pour bien commencer la journée. Donc on va pas le commencer dans le speed ou quoi. C'est la seule règle que vraiment je m'impose. Oui, puis on a bien le temps après toute la journée Ouais. de Voilà, c'est ça. d'être sur le téléphone, on n'y échappera pas. Donc, Puis généralement, il n'y a pas d'urgence le matin. Voilà. Et la petite routine du soir, alors dès que je rentre du travail, priorité c'est mon fils, donc je joue beaucoup avec lui et mon mari joue avec nous aussi. Après, alors, en général, on prend notre douche avant lui pour vraiment être à 100% disponible pour son coucher, son repas et tout ça. Donc on prend la douche, on mange tous ensemble après avoir rangé ses jouets. On mange tous ensemble. Lui prend sa douche, son bain en fonction de ce qu'il a envie. Et puis après, c'est la petite routine du soir avec l'histoire, le biberon, les câlins. Voilà, ma partie tout ce qu'on préférée. aime. Oui, Je suis d'accord. En plus, ça permet de bien clôturer la journée d'une manière ouais, douce et tout. Donc, ouais, ouais, c'est chouette ça. c'est ça. Face à un trop-plein de tâches, d'objets et ou, Mhm. enfin voilà, comment retrouves-tu l'équilibre dans ton espace et dans ta tête? Alors ça arrive souvent quand c'est des périodes un peu de travaux, voilà, de trucs comme ça où t'en mets absolument partout. Ça c'est difficile pour moi parce que je suis un peu impatiente. Donc faut pas que les travaux durent trop longtemps. Sinon Bienvenue au ça club. m'agace. Parce que moi je me dis ok bon il y en a pour 2, 3 jours. Bon en fait jamais parce qu'il y a toujours des imprévus. Voilà bon Je me bref. reconnais Et à tellement. chaque fois mon mari me dit mais non mais tu te rends pas compte ça va pas prendre juste 2 jours. Pardon? Mais s'il faut que ça ne prenne que 2 jours. Parce que moi, je me conditionne à me dire, ok, 2 jours, ma maison va être dans un bazar pas possible. Bon, d'accord, ça va aller, mais pas plus. Et puis bon, ça dépasse. Donc là, du coup, dans ces moments-là, en fait, je me dis, bon, c'est temporaire, ok. Après, je sais que ça va redevenir normal, ça va même être mieux parce qu'il y aura eu des travaux. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prépare en amont dans ma tête comment je vais m'organiser pour retrouver un espace qui me convient, qui est organisé, propre, voilà. Je suis pas hyper rigide non plus, hein, attention. Mais ces périodes de travaux, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, du coup, je me fais mon petit plan dans ma tête, ça m'aide. Je découpe par zone, je me dis, bon, bah alors là, il faudra surtout bien nettoyer, là, il faudra organiser, et puis après, une fois que j'aurai fait ça, c'est bon, ça ira mieux. Donc, je prépare en amont, comme ça me permet de projeter, et puis bah, de me dire, ok, quand ça sera fait, ça ira. Oui, ça t'aide à patienter un peu. Ouais, c'est ça. Donc, je fais des petits plans. Et quand tu te ressens submergé par, donc là c'est plus côté travaux et de ça, et quand Ouais. par exemple, je sais pas, peut-être, je te donne un exemple bidon, mais par rapport à tes casquettes professionnelles ou par Mm. rapport à toutes les tâches que tu pourrais avoir, qu'est-ce que tu fais?
Si jamais tu te sens... Ouais, il y a des périodes un peu tendues, des périodes où il y a beaucoup de clients, plus beaucoup de commandes bonne nature, plus énormément de travail de l'autre côté, gestion de sinistre. Là, dans ces cas-là, il faut que je priorise. Donc, je fais la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu connais. Mais alors, tu peux en reparler parce que on m'en a déjà parlé, mais comme je sais pas quelle personne va tomber sur quel épisode dans quel ordre, tu peux nous en reparler, il y a pas de souci. Donc, c'est en gros de prioriser ce qui va être urgent, pas urgent, et important, pas important. Ce qui est urgent, c'est vraiment le truc qu'il faut faire le plus vite possible parce qu'il y a une échéance. C'est la déclaration URSSAF, c'est les impôts à payer, ce genre de choses où ça peut être vraiment un truc tout bête. Par exemple, amener des couches à la crèche. Ça peut pas attendre le lendemain parce que sinon, il n'y a plus de couches. Donc ça, c'est vraiment urgent et en même temps important. Donc ça va vraiment être tout en haut de ma liste. C'est absolument ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Après, dans la case urgent, je m'oblige à ne pas avoir plus de 3 tâches. Parce que si tout est urgent, bah en fait, plus rien ne l'est. Et on est complètement submergé, encore plus que qu'avant. Donc, c'est vraiment sur cette matrice-là que je me base. Et après, il faut aussi, c'est pas une to-do list où il faut absolument cocher toutes les cases. Dans mon esprit, c'est OK, tout ce qui est urgent, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Et le reste, si c'est pas fait dans la journée, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'échéance et c'est juste moi qui m'impose un timing qui a pas forcément lieu d'être. Donc du coup, ça me permet de me décharger. Et dans ces périodes-là, du coup, je vais prioriser comme ça par date d'échéance ou par urgence. Et après, petit à petit, les tâches vont être moins lourdes à faire et donc m'alléger plus. Et je me dis, OK, j'ai toute la semaine après pour faire le reste des tâches. Bah, peut-être que je vais faire quelque chose que j'aurais pas fait en temps normal parce que c'est en flux tendu. Je vais peut-être travailler plus pour Bonne Nature que pour lui organiser, par exemple. Et OK, c'est pas grave. Et voilà, c'est comme ça que je m'organise avec cette matrice-là. Il y a aussi une autre technique que j'utilise, que j'ai vue dans un livre de Fabien Olicard. Le dernier livre, ce livre va vous faire gagner du temps, que je suis en train de Ah, lire c'est en pas ce celui que moment. j'ai lu, ouais. Parce que moi, j'en ai Ah, eu t'as un lu qui... Votre temps est Oh, infini, ouais, j'ai peut-être? adoré. Ouais. J'ai adoré. Il a une très bonne approche et il est passionné par la gestion du temps et par tout le fonctionnement du cerveau. Et moi, j'adore ça aussi, la psychologie et tout. Donc, j'adore son livre. Et du coup, dedans, il te donne une astuce qui est vraiment pas mal. Dans les moments comme ça, en flux tendu ou même un peu moins, mais où on ne sait plus par où commencer, en fait, il utilise une pile d'énergie. Et donc, il dessine juste un rectangle et dans ces rectangles, il va faire d'autres petits rectangles. Et chaque petit rectangle correspond à 20 minutes. Et c'est une dose d'énergie qu'il va utiliser en fait. Par exemple, admettons, on a besoin de faire les courses. Voilà. Je me dis, ok, ça va me prendre 60 minutes. Donc je vais prévoir un peu plus parce qu'il faut aussi penser au temps de trajet, au temps de rangement et tout ça. Donc je prévois en général 2 cases de plus. Et en fait, sur cette pile d'énergie, à partir du moment où elle est trop remplie, c'est là que c'est le signal d'alarme pour se dire, OK, là, il faut ralentir. Donc, il faut que je recharge ma pile. Donc, je vais m'accorder un petit temps. Je vais prendre, je sais pas, 20 minutes, je vais lire un livre. 20 minutes, une petite séance de sport, rien du tout, un petit coup de cardio, un petit truc, voilà, qui va me faire me défouler. Ou juste, je m'assois 5 minutes, je ne fais rien. Voilà. Et du coup, on va gommer les petites cases, pardon, d'énergie pour en pouvoir en réutiliser d'autres. Et cette batterie d'énergie, là, ça me permet aussi de pas en faire trop dans la journée. Parce que quand on est en flux tendu comme ça, on a tendance à vouloir tout faire tout de suite pour être débarrassé, en gros. Et en fait, c'est contre-productif parce qu'on va bâcler ou on va pas être satisfait de ce qu'on a fait. Donc, en utilisant cette batterie-là, moi, j'ai trouvé cet équilibre en me disant, bah là, ok, je sais que c'est trop rempli, il faut que je me pose. Parce que si j'ai pas ça, je ne sais pas m'arrêter. Hmm. J'ai vraiment tendance à aller et quand je travaille par passion, en fait, je m'arrête pas. Enfin, voilà. Je pourrais se dire avec des clients, oui, allez-y, venez en visio, et puis j'en ai trop, et puis après, c'est pas, voilà. Donc, j'utilise beaucoup cette pile là maintenant. Mais j'aime beaucoup et je me reconnais dans ce que tu dis. Et en plus, moi, tu vois, ça me fait penser que j'essayerais parce que j'ai du mal à prendre du temps pour moi. Ah bah Le oui, temps pour les autres l'emporte et oui, moi j'ai du mal à prendre du temps pour moi moi et aussi, même ouais. si en ce moment voilà j'essaye de pallier à tout ça parce que j'en ai besoin même niveau fatigue niveau Hmm. tout ça et du coup le fait que justement regagner de l'énergie entre guillemets c'est prendre du temps pour ça me parle beaucoup Ouais, et comme toi quand je suis passionnée je m'arrête pas des fois je me dis bah, bon c'est allez ça.
je me dis genre jusqu'à telle heure et je suis tellement à fond dans le truc, je regarde l'heure à nouveau, je fais Mm. ah non ça va Ah pas du mince. tout en fait. Et C'est le ça. pire c'est qu'après je le regrette parce que je suis claquée quoi, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et en fait, t'avais prévu d'autres trucs et tu peux pas le faire parce que t'as pas l'énergie pour. T'as le temps pour le faire, mais t'as pas l'énergie. Donc, Ouais. en fait, il vaut mieux, comme il le dit très bien dans son livre, il vaut mieux prioriser l'énergie que le temps qu'on a. Donc, d'où cette pile d'énergie de se dire, OK, là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, j'ai trop de casse grise, ça va pas, il faut que je me pose. Et en plus, au final, tu te rends compte qu'après, t'es encore mieux parce que t'es reposé, donc t'es plus motivé, puis t'as une meilleure concentration. Donc, Mm. la Oui, pile puis c'est d'énergie, ça a bien marché pour moi. oui, puis c'est sympa parce que c'est visuel, c'est simple Ouais, à mettre en place. Enfin, il n'y a pas de trucs farfelus à c'est faire ou ça. quoi que ce soit. Mm. Donc c'est chouette, c'est Ouais. chouette. Donc vraiment, il m'a beaucoup aidé ce livre. Je remercie d'ailleurs une amie qui me l'a prêté. Parce que là, j'ai eu une petite phase vraiment de gros questionnement, de je sais pas ce que je fais, de ok, est-ce que j'arrête une activité parce que là c'est trop. Il fallait vraiment que je me reconcentre sur moi parce que je partais en cacahuète au moindre truc. Et moi, quand je pars, je pleure. Donc je pleurais beaucoup. Et après, voilà, quand j'ai lu ce livre, en fait, je me suis dit, ah oui, mais en fait, non, le temps, c'est pas le problème, c'est pas ça. C'est l'énergie qu'on met dans chaque action. Je vais mettre beaucoup trop d'énergie dans, je sais pas, une création de contenu, par exemple. Bon, surtout que Instagram, c'est très ingrat. Donc quand tu regardes les résultats, tu te Hmm. dis, j'ai fait tout ça pour ça. Alors qu'en fait, derrière, ça t'apporte plein de trucs super. Mais sur le coup, quand tu regardes que les stats, ce qu'il ne faut pas faire, bon, bah, t'es démoralisé, hein, clairement. Donc, ça m'a vraiment permis de me dire, bon, ok, les stats, on les regarde pas, machin. Donc ça me prend trop d'énergie. Regardez mes résultats. Oula, non, non, oulala. Non, je ne vais plus. Donc, ouais, c'était vraiment une bonne technique. Merci, Ouais, Fabien Lucas. ouais, mais je mettrai la référence du bouquin Ouais, dans la description de l'épisode. ça peut Je aider même ferai. pour tout, Ouais. même le perso, le pro. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir lu les précédents livres pour lire celui-ci. Donc, Ouais. Mais n'hésitez pas. voilà, moi, tu vois, j'ai lu Votre temps est infini que j'avais beaucoup aimé. Oui, D'ailleurs, je crois que j'en avais aussi parlé sur le podcast. Je crois par rapport peut-être mon épisode To-Do List, enfin je sais plus, mais je sais oui, que j'en avais déjà parlé oui, je et crois que c'est celui-là. j'avais vu que justement il avait fait d'autres livres et tout ça et dans Oui. un coin de ma tête je m'étais dit il faudra que je regarde un petit peu ce qu'il avait fait d'autre, mais du coup je me noterai je me noterai Il est vraiment celui-là bien. pour ne serait-ce que retrouver l'exemple que t'as donné et puis Oui. d'autres choses parce que de toute façon j'avais beaucoup aimé l'autre donc je pense qu'il n'y a Je pas de souci pour que j'aime celui-là. pense que ça devrait te plaire. Ouais, je pense. On va passer au Oui, petit jeu surprise. Donc en fait, le petit jeu, c'est un ceci ou cela. Est-ce que d'accord, ok. tu vois, en fait, en gros, Oui, faut choisir entre deux propositions que je vais te donner. ouais, Évidemment, je l'ai pas fait version mariage et compagnie ou version, tu sais, je l'ai oui, fait version organisation personnelle, ouais, bien ok. évidemment. Pas les conseils que tu donneras à tes clients. Encore une fois, on est bien par rapport à toi, Ouais, sur ton orga perso. Je vais te poser du coup les différentes propositions. Si tu veux juste répondre ou si tu veux développer, tu peux développer. Enfin voilà, sens-toi libre de dire ce que ok, tu as envie de dire. d'accord. Mais si tu veux juste dire telle réponse parce qu'il n'y a pas matière à développer ou quoi, il n'y a pas de souci. Ok. To-do list papier ou application? Ah, ça commence bien. T'as le droit de dire les deux, t'as le droit d'expliquer pourquoi, Alors, t'as le je vais droit, voilà. dire to-do list papier parce que pour le cerveau, c'est beaucoup plus utile. Parce que le fait juste de rayer la tâche que tu as fait, bah pour le cerveau, ça envoie un message de ça, c'est bon, c'est déchargé. Une application, c'est bien, mais quand on n'a pas de papier sous la main, ça dépanne. Mais en fait, il n'y a pas ce truc de dopamine qui arrive dans le cerveau de te dire ah, c'est bon, cette tâche-là, elle est faite, je me sens soulagée. T'as pas ce soulagement immédiat de c'est fait. Donc, to-do list papier. Ranger immédiatement après usage ou attendre la fin de la journée? Ranger immédiatement après usage. Ah oui, parce que bah, comme pour les jouets, comme tout, après, on peut aussi se dire, bon, bah, je me fais une grosse session de rangement en fin de journée, mais c'est vraiment très, très fatigant. Donc, je préfère ranger petit à petit, quitte à ce qu'on pense que je range toute la journée, parce que peut-être que c'est le cas, en fait, mais c'est tellement naturel et tellement ancré dans nos habitudes qu'au final, on s'en rend pas compte. Donc, petit à petit, Ranger seul ou ranger avec toute la famille? avec toute la famille. Parce qu'on ne peut pas porter toute la charge toute seule tout le temps. Je suis d'accord. Tout avoir à portée de main ou tout bien caché dans des placards? Hum,
Je dirais plutôt tout avoir à portée de main. Tu vois, un dressing complètement ouvert, moi, ça me choque pas. C'est pas ce que j'ai, mais j'en ai déjà vu chez des clients. Et ça me choque pas parce qu'à partir du moment où c'est bien organisé, où c'est clair, ben, c'est aussi tout aussi bien. Et puis au moins, ouais, tout est accessible. Donc c'est pas mal. Matin productif ou soirée productive? Alors, mon rythme circadien te dirait soir. Soir productif, je suis beaucoup plus inspirée, je suis plus créative le soir. J'ai beaucoup plus d'idées de contenu, beaucoup plus d'envie d'écrire, tout ça le soir. Mais ça me fatigue plus que de travailler dans la journée, par exemple. Donc après, ouais, je vais plus avoir des idées et tout ça quand même le soir. Donc généralement, quand ça me vient, je note tout de suite. Et puis je le fais quand vraiment je sens que je suis pleine d'énergie, que j'ai vraiment le temps de m'y consacrer. Mais je suis quand même ouais, plus productive le soir. Planifier à heure près ou y aller au feeling? Alors, je dirais planifier à heure près, mais avec nuance, tu vois. Tu peux. Voilà, tu vois, par exemple, pour nos vacances, on va planifier plus ou moins quelle sortie on va faire et tout ça. Et le premier jour où on arrive en vacances, on liste toutes les activités qu'on veut faire, on regarde la météo et en fonction, ben, on se dit, bah, tel jour on va faire ça, tel jour on va faire ça. Donc c'est quand même assez planifié, mais si jamais, ben, finalement il fait pas beau, ou mon fils c'est pas trop bien, ou moi ou mon mari, peu importe, et ben on module. Mais je préfère quand même qu'on ait une trame, pas trop au feeling, quoi. Mais tu te laisses quand même, De la si jamais liberté. il y a un champ. Ouais, Voilà, c'est ça en fait. C'est un ouais, équilibre entre c'est ça. trier par catégorie ou par pièce. Toi, Par catégorie, moi. hein. Ouais, Ok. je suis plus par Non, mais je catégorie. reprécise parce que des fois, il y a des questions, on pourrait croire Ouais, qu'est-ce que ça tu peut dirais être à les tes deux, clients, ouais. mais je te reprécise. Du coup, tu t'as dit, excuse-moi, j'ai pas Catégorie. par catégorie. Ouais, Ok. Un grand tri une fois par an ou des mini tris réguliers? des mini-tris réguliers. Un gros tri une fois par an, je pourrais le faire moi à titre perso, mais je le fais pas parce que c'est très énergivore. Et je trouve que c'est contre-productif aussi, parce qu'on passe d'une pièce à l'autre, donc il faut quand même qu'on arrive à switcher ben, du coup de thème, parce qu'on est dans le salon, on passe à la salle de bain, ça n'a rien à voir. Donc non, plutôt des mini-tris, parce que je trouve que c'est plus facile à caser dans notre quotidien aussi. Et puis, ça permet aussi d'adapter, de se dire, ah bah non, finalement, ça me va pas trop. Donc, je vais changer un petit peu cette façon de faire ou quoi. Donc, plutôt ça. Vendre ce qu'on n'utilise plus ou donner ce qu'on n'utilise plus? Je suis plus donnée parce que vendre, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait beaucoup de travail derrière, l'envoi, alors la négociation, parce que maintenant c'est oh, tu le vends 2 euros, on va dire ah non, 1 euro. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, quand même, arrêtez! Donc, plus donner. Et après, si derrière on peut avoir des petits bénéfices, bah, comme avec Hopla, c'est cool. Mais j'ai pas trop de mal à juste donner les choses. Je préfère même. Je sais que ça sera utile. Dressing capsule ou garde-robe variée? Dressing capsule. Ouais, capsule, ouais. Capsule, peut-être qu'on rappelle un peu ce que c'est Tu peux, ou... vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Capsule, en gros, c'est avoir juste quelques pièces qui peuvent s'accorder avec d'autres pièces. Et avec, par exemple, un seul pull noir, comme celui-ci, je peux faire 4-5 tenues différentes dans 4-5 styles différents. Je peux le mettre pour sortir le soir, pour rester à la maison tranquille ou pour aller travailler. Et ça évite d'avoir trop de vêtements. Et on compose en fait une tenue avec plusieurs pièces identiques. Ranger par couleur ou par type d'objet? Oh, c'est dur ça, un peu dire les deux. Mais bien sûr. J'aime bien ranger par couleur, notamment les livres de mon fils, parce que je trouve que c'est joli. Et ranger par catégorie, c'était ça le deuxième choix? Non, C'était par couleur ou par type d'objet? par type d'objet, ouais. Et après, ranger par type d'objet pour tout le reste de la maison, je trouve. Par couleur, j'avais essayé pour les vêtements. Et puis en fait, ça me convenait pas parce qu'au final, j'étais là, non, alors ça c'est plus foncé. Non, en fait, ça me prenait un temps, mais puis ça ne satisfaisait que moi en fait de voir que c'était par couleur. Super, c'est joli, mais c'est pas du tout pratique. Donc ça me convenait pas. Donc vraiment par couleur, juste pour les livres, et après le reste par type d'objet. Étiqueter tout ou reconnaître à l'œil? Ah, je suis quand même une grosse adepte des étiquettes. Étiqueteuse. Ah ouais, ouais. Je trouve que c'est plus simple parce que c'est surtout pour toute la famille en fait. Tu vois, alors un truc très très parlant, les câbles, les chargeurs, tout ça. Ben en fait en étiquetant,
on sait tout de suite quel chargeur c'est, quel câble c'est. Il n'y a pas besoin de dire, alors ça c'est ton chargeur, ça c'est le mien, ça. Non. Donc tout est par exemple pour les chargeurs dans une petite boîte avec une étiquette dessus. Les vêtements de mon fils, il y a des étiquettes aussi parce que c'est visuel pour lui. Donc il y a des petits pictogrammes, il faut qu'il sache où sont les pulls, même si maintenant il sait, mais voilà. Pareil, c'est joué, c'est étiqueté, comme je disais tout à l'heure. Ouais, j'aime bien les étiquettes quand même. C'est pratique, hein. On va pas Ouais, se dire le carrément. contraire. Surtout comme tu dis, pour l'organisation aussi par rapport à tout le monde et tout ça, parce qu'on est Ouais, généralement les initiatrices majoritaires, on va dire, de ah l'organisation oui, à la oui. maison. Donc nous, on sait, mais ça évite aussi que tout le monde dise c'est où ça, c'est où C'est ça, c'est ça. où ça. Voilà. Juste ils ouvrent et c'est écrit, donc c'est bon, je sais. Étagère ouverte ou placard fermé? Plutôt placard fermé. Même si j'aime bien quand tout est accessible et tout ça, mais je trouve que ça diminue la pollution visuelle, avoir les placards fermés. Il faut quand même que, pour moi, il faut que l'intérieur de mes placards soit quand même organisé parce que sinon, dans un coin de mon cerveau, je sais que c'est pas clean clean, donc ça me va pas. Mais je suis plus pour placard fermé pour avoir un rendu neutre quand tu rentres dans une pièce et où t'as pas de pollution visuelle. Je suis d'accord. J'ai récemment encore plus désencombré mon plan de travail que ce qu'il était Ouais. déjà et ça m'a fait tellement du bien. Ah oui, Et je suis pourtant, on en d'accord. met des choses sur le plan de travail et j'en avais pas beaucoup, tu vois. Mais bon, en plus, comme je te disais en off, j'attends un appareil électroménager qui a besoin d'une petite place. J'en parle pas encore parce que j'en ferai un épisode sur le podcast, mais en tout cas, ça m'a libéré d'avoir encore moins de choses. Et pareil, Ouais. quand tu rentres, en plus, moi, ma porte d'entrée, alors c'est pas celle que tu vois derrière toi, ça c'est la porte du jardin, mais ma porte d'entrée donne tout de suite dans la cuisine. Ouais. Donc c'est la première chose en fait qu'on voit quand on arrive. Mm. Et du coup, d'avoir ce sentiment de voilà de D'objets et de d'objets qui enfin en de suspens au pas de final. pollution visuelle en tout cas de ce qu'on Ouais. était en train de dire, Ouais. ça fait tellement du bien. Enfin, Je tu suis rentres chez d'accord. toi, t'as tout de suite la sérénité de pas avoir un tas de trucs qui Ouais. débordent de partout. Papier ou numérique pour organiser les documents? Plutôt numérique là pour le coup. Garde-manger bien rempli ou course au jour le jour? Alors, je vais plutôt dire course au jour le jour, même si je les fais pas au jour le jour, mais plutôt pour la semaine. Mais je n'ai pas de stock. Je n'aime pas ça. Donc oui, on va avoir une petite boîte histoire de, au cas où il y aurait, je sais pas, la guerre. Mais non, vraiment pas de stock. On fait des courses par semaine. On anticipe les repas avant et en fonction des repas qu'on a choisis, on fait nos courses en fonction. Mais il n'y a pas de surstock. Non, jamais. Travail en mode deep focus, enfin en mode focus ou multitâche? J'essaye de faire plus focus parce que je sais que je suis plus productive. Naturellement, je vais être multitâche, mais je sais que c'est pas efficace et que c'est pas ce qui me convient non plus. Donc plutôt vers le focus là maintenant. Batch cooking ou improvisation des repas? Je vais plutôt dire batch cooking parce que pour le coup c'est plutôt ça. Même si on a essayé vraiment le batch cooking, qui est le fait de cuisiner en une seule journée pour toute la semaine. On a essayé avec mon mari, mais c'est assez lourd le jour où on fait la cuisine. Et en plus, quand c'est comme ça, on peut le faire que le week-end. Donc ça veut dire aussi sacrifier un peu du temps avec notre fils ou autre, même s'il cuisine avec nous de temps en temps. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc c'est vraiment pas un truc qui nous a voilà, satisfait. Après, ce qu'on fait, mon mari travaille une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, quand il travaille le matin, il fait le repas du soir et il fait aussi le repas du lendemain midi. Comme ça, voilà, donc lui, il prend sa gamelle au travail et comme ça, nous, on a les repas aussi déjà prêts. Donc, on a toujours 2 repas de prêt quand on cuisine. Donc, un petit peu batch cooking quand même. Un petit équilibre en fait Ouais, c'est ça. entre préparer. Bah puis en plus tu disais sur une question précédente que tu faisais, si je me trompe pas, tu vas me dire que tu faisais tes menus et que tu faisais tes courses en fonction. Donc déjà tu as au Ouais, moins, en tout cas ta base de ce ouais. que tu vas potentiellement faire dans la semaine. Mm. Donc on est un petit peu au milieu quoi Ouais, c'est ça. de toute. Commencer par la tâche la plus difficile ou par la tâche la plus facile? La plus difficile. Toi tu Comme ça, avales le crapaud. Ouais, ouais. Je procrastine le moins possible parce que si vraiment c'est lourd ou un truc vraiment que je déteste faire, c'est les déclarations d'impôts, mais pour ma société. Moi, pour mon compte à moi, je le planifie dans mon planning et je sais que je vais le faire telle date et ça va. Mais pour la société, en fait, ça me fait tellement peur d'oublier quelque chose, de faire une erreur ou quoi, que dès que c'est ouvert, je le fais. Parce que sinon, ça me trotte dans la tête et je préfère vite le faire. Papier et stylo ou outils digitaux pour s'organiser? Plutôt papier et stylo.
Parce que du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand barrer voilà, à la main, c'est plus productif pour le cerveau. Ma pile d'énergie, je la fais aussi à la main, puisque en fait, j'ai fait une trame au stylo, et après, je remplis mes petites cases de crayon papier. Comme ça, dès que je refais une activité où je reprends de l'énergie, je gomme mes petites cases grises, et voilà. Et ouais, plutôt papier stylo. Et du coup, à titre juste purement curieux de petite digression, tu utilises aucun outil digital ou il y a quand même des petites choses que tu utilises? J'utilise un peu mes notes parce que s'il y a une tâche que j'ai besoin de faire ou quoi et que j'y pense, je le note tout de suite. Et après tout ce qui est rendez-vous, parce que après avec les clients on est en Zoom, en visio, donc il y a forcément tout qui est fait sur Google Agenda. Donc tout ce qui va être prise de rendez-vous et tout ça c'est digital et tout le reste, les tâches du jour, les petits trucs comme ça c'est à l'écrit. Ça, c'était juste pour ma curiosité personnelle. Et la dernière, tu vois, on arrive à la fin. D'accord. Un peu chaque jour ou grosse session de ménage par semaine? Un Un peu peu de chaque jour. ménage. Ok. Un peu chaque jour, ouais. Pour J'ai éviter aussi justement de prendre aussi le dimanche C'est ça, pour le ouais. ménage. Ouais, je pense que, enfin, moi j'arrive à, et on peut le faire quand on a une organisation millimétrée entre guillemets, même si encore une fois c'est pas rigide, en 15 minutes je peux faire une pièce, facile. Parce que je sais où vont les choses, chaque objet a une place définie, tout le monde sait que cet objet va à tel endroit, donc on peut aussi être en famille, le faire et tout ça. Et pour vraiment les grosses sessions de ménage, je le fais pas non plus énormément parce qu'en fait je le fais au quotidien. Donc même laver le sol, c'est fait une voire plusieurs fois par semaine. Mm. Donc l'aspirateur c'est fait tous les jours parce que j'ai un petit robot. Mais et après laver le sol, moi je le fais une à deux fois par semaine. Donc il n'y a pas besoin d'une grosse session, hormis hors travaux évidemment. Et puis des fois, on sous-estime comme tu dis, le peu de choses qu'on peut faire enfin, non, pas le peu de choses. Tout ce qu'on peut faire en peu de Oui, temps, c'est oui, ça que je oui. voulais dire. Parce que moi, je vois que j'ai des tâches ménagères. Moi, c'est pareil, je fais un peu, voilà, au fur et à mesure Mm. et tout ça. Mais je vois le matin, sur notre routine, nous, du matin, des fois, par exemple, la vaisselle que je vais avoir nettoyée la veille, je vais la ranger ou Mhm. débarrasser de la vaisselle. Ou, par exemple, tout à l'heure, j'ai plié du linge qui était sec, en fait. Et on a l'impression que on voit la tâche qui nous attend et que, ah bah non, on n'a pas le temps, parce qu'il va falloir qu'on parte et tout. Et des fois, on le fait et en 5 minutes, on a le temps de le faire Ouais, parce que ça prend beaucoup moins de temps c'est ce qu'on imagine. que ce qu'on imagine. Ouais. Donc c'est Mm. important de tester encore une fois, de Ouais. voir au final le temps que ça prend parce que des fois on se dit ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et moi je me rends compte très régulièrement parce que maintenant c'est ancré dans mon quotidien de faire comme ça qu'en fait on a le temps même en 10, 15 minutes, 5 minutes de faire des petites choses qu'on n'aura pas à faire le soir en rentrant du boulot ou C'est ça. à un autre moment de la journée si on travaille de chez soi et qui nous permet voilà de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là de comme on disait tout à l'heure quand tu as répondu au fait de ranger aussi au fur et à mesure ou à la fin de la journée, de pas avoir une grosse charge mentale le soir avant d'aller se C'est coucher ça. qui peut être Ouais. démoralisante Et puis en plus, t'es épuisé en fin de journée, t'as déjà eu ta journée de travail ou de voilà de gérer les enfants ou autre. Donc c'est pas vraiment ce que t'as envie de faire. c'est ça. Et puis oui, C'est des ça. petites tâches, tu vois, le matin tu te prépares, moi j'ai toujours un petit chiffon pour essuyer la vitre s'il y a eu des éclaboussures. Et puis le lavabo, en fait, ça prend même pas 5 minutes. Et au moins Ouais, ça non me mais c'est permet ça. de pas avoir à laver tout d'un coup parce que ça va être vraiment encrassé, vraiment sale ou quoi. Donc ouais, des petites tâches par-ci par-là. Ça peut paraître quand on n'a pas l'habitude de Mm. faire que du rangement ou de enfin, ou du nettoyage tout le temps, mais en fait, non, on n'y pense plus. Ouais, c'est ça. Du coup, on arrive tranquillement aux dernières questions de cet épisode. Oui, Si tu avais un conseil, genre le conseil d'organisation, parce qu'on peut pas évidemment en dire, sinon on serait là pendant toute la journée, c'est ça. le conseil d'organisation que tu voudrais transmettre aux auditeurs du podcast. Alors, de pas se mettre une pression de dingue sur ce qu'on voit sur les réseaux, à se dire, oh, le cellier de telle fille que je suis, il est hyper beau. Non. Si vous avez envie de faire ça, faites-le, mais prenez le temps de le faire et surtout demandez-vous, avant de voir une astuce ou un truc qui vous plaît, est-ce que ça correspond à votre quotidien? Et est-ce que ça correspond à votre vie de famille aussi? Parce que voir les choses sur les réseaux, c'est bien, c'est beau, mais ça vous correspond pas forcément. Donc, le conseil d'organisation que je donnerais, c'est écoutez-vous, posez-vous d'abord la question est-ce que ça me convient? Et prenez le temps de le mettre en place.
Ça fait beaucoup de conseils du coup. Non, 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 ça me va. Tu sais, quand je disais tu sais, j'ai pas compté si on en avait donné plusieurs, mais c'était façon, façon de parler. Mais non, non, très bien. Enfin, très bien. De toute façon, moi, je valide tout ce qu'on me dit, il y a pas de souci. Chacun, comme tu dis, prendra ce qui lui servira ou pas. C'est ça. Du coup, j'ai trois petites questions à te poser et ça, je les pose à toutes les personnes que j'invite et que j'inviterai dans le futur sur le podcast, Mhm. qui ont en fait un rapport avec, enfin, qui font écho, on va dire, au mantra entre guillemets de mon podcast, qui est de revenir à l'essentiel et de revenir à soi. Mhm. Donc la première, c'est si dans ton quotidien, tu devais garder qu'un seul essentiel, qu'est-ce que ce serait? Dans mon quotidien, un seul essentiel. C'est quoi comme essentiel? T'as des exemples? Ce que tu veux. Ça peut être un objet, ça peut être, enfin, oui, c'est un objet. D'ailleurs, c'est pas que ça peut être, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Mais après, c'est toi qui choisis. Des exemples, si tu veux que je t'en donne, il y a déjà eu des. Je veux pas t'influencer, par contre. Non, mais non, non. T'as le droit de dire quand même ce genre de choses. Mais par exemple, on a eu, je crois, des livres. Qu'est-ce qu'on a eu moi, j'avais parlé. Enfin, si tu veux, je sais pas si je t'ai dit, mais moi, il y aura ma propre interview. C'est mon mari qui va me poser les questions. Mhm. Donc, j'avais failli répondre téléphone parce qu'en fait, je cherchais avec quel objet. J'aime tellement mon podcast que je cherchais avec quel objet j'allais pouvoir et enregistrer et diffuser mon podcast et tout ça. Je me dis, si j'ai que le téléphone, ça marche, tu vois. Mais ça peut être vraiment, je sais pas, ça peut être un produit de beauté que t'aimes, ça peut être ce que tu veux, un essentiel, ce que tu veux. C'est vraiment libre à toi. Ouais. C'est pas Euh, facile, hein. ouais, non, c'est dur de choisir un seul objet. Bah, le cliché veut qu'on dise le téléphone parce qu'on l'utilise pour tout, mais non, je pourrais m'en Non, passer. mais après, voilà, Donc, pas je te ça. donnais. Au final, j'avais pas choisi ça, je sais plus. Je crois que Tu j'avais mis vois? un livre aussi, mais j'avais pensé, tu vois, ça m'était venu. Mais ça peut être autre chose, un objet qui te tient à cœur. Enfin, ça peut être vraiment sans toi libre de. Y a pas, c'est pas une question piège. Non, je réfléchis parce que je veux que ce soit. Réfléchis, t'inquiète pas. Euh, un essentiel. Je crois que il y a quand même un livre qui m'a fait aussi me dire l'organisation, c'est pour moi. C'est un livre de Lina. Alors, son compte Instagram, c'est Okonomi by Lina. Ça me parle. Son nom, c'est Lina Ed. J'ai trop peur d'écorcher son nom. Je crois que c'est Je Ed. mettrai, t'inquiète pas. Je sais plus. Je retrouverai, je mettrai en Et elle description. avait fait, le premier livre qu'elle a fait, c'était une réorganisation, enfin comment réorganiser pièce par pièce. Et je trouvais que c'était hyper clair parce qu'elle a mis des photos, il y a des petits dessins aussi qui sont super bien faits par, je sais plus son nom de l'autre, Barbelion, son nom de famille, et que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un livre sur lequel je me suis beaucoup appuyée au début pour me dire, ok, est-ce que ça, c'est aussi ce que je fais? Alors on peut ne pas être d'accord aussi avec sa technique ou autre, voilà. Mais c'est un de mes essentiels parce que c'est grâce à ce livre-là que je me suis dit organisatrice d'intérieur, c'est fait pour moi. Et ça m'a aussi donné confiance sur ce que moi je pouvais apporter, sur les conseils que que je pouvais donner et sur ce que j'avais appliqué chez moi, chez mes amis, ma famille et tout ça. Donc c'est un peu la clé qui m'a permis de me lancer et de prendre confiance à me dire bah oui, t'es légitime à faire ça, vas-y, lance-toi quoi. Quel est le moment, donc la deuxième question, c'est quel est le moment rien que pour toi que tu préfères? Un La moment solo que douche. t'adores. Je crois La qu'on me l'a déjà douche. parlé de la douche, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler. Je trouve qu'il y a une grosse histoire avec les douches. Bah, en fait, quand tu as des enfants, c'est un peu le seul moment où tu es toute seule, déjà. Bon, sauf quand vraiment ils ont envie de venir te voir, ils viennent te voir. Mais où tu dis, bon, là, c'est mon moment. Tu utilises les produits que t'aimes bien, qui sentent bon, tu prends soin de toi, tu te chouchoutes, tu t'enroules dans la serviette, tu fais ta petite skincare, tout ça. Donc ouais, la douche, c'est vraiment le moment pour moi que je pourrais pas, pas oublier. Bon, en même temps, il faut qu'on se lave, hein, bien sûr, mais Non, mais que tu trouves que tu te ressources et que ouais, voilà, t'as le temps de souffler un peu ouais. et voilà. Et Après pardon, tu non, non, voulais. vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Après une grosse journée, tu vois, si je suis au bureau toute la journée, c'est les journées les plus difficiles. Après, je rentre le soir, je vais jouer un peu avec mon fils, mais il me faut absolument ma douche avant le repas ou quoi pour vraiment profiter de la soirée avec lui. Sinon, en fait, j'ai l'impression que j'ai encore toute la charge de Hmm. ma journée, les ruminations, les trucs comme ça, voilà, dans ma journée qui reste un peu. Et le fait de prendre ma douche, c'est un peu comme un reset. Tu vois, Mhm. de toute la journée et je me dis bon bah là c'est bon c'est fini hop on ferme la journée et on passe à la soirée en famille et voilà. Oui, ça fait le petit switch Ouais, voilà, entre la partie boulot et la partie moment en famille et tout. ouais, c'est J'aime ça. beaucoup l'idée, ouais.
Et est-ce que tu as tes meilleures idées sous la douche? Moi, Ah je dis ouais. ça parce que ça m'arrive. Ah oui, oui, Je oui. cherche Mais oui. Et des... puis en plus, je la prends le soir. Donc comme je suis plus créative et productive aussi le soir, mais alors là, j'ai piou piou, plein de plein de choses qui sortent et je me dis, ouais, faut que je note, faut que je note. Et en plus, t'as vachement moyen d'avoir un carnet Ah sous oui, la douche, tu sais, c'est c'est clairement le vachement moment. pratique. Tu sais que ça m'arrive, je te pose la question parce qu'en fait, ça m'arrive tellement souvent que je cherche des gens comme moi Oui, ça m'arrive tout le temps, qui tout le temps. partagent. Et je me dis, ah, il va falloir que je finisse par mettre un carnet à la sortie de la douche à un moment donné. Ou aussi des trucs, des petits trucs à penser. Ah, faut que je dise ça à mon mari. Parce que demain, on a ça. Ah non, faut que je lui dise tout de suite. Ça doit être, Donc, tu vois, l'effet ressourçant et du coup, ouais, t'as je tout qui pense. arrive et non, mais il va falloir que je finisse par me renseigner sur le sujet parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà fait des articles ou des trucs sur le sujet. C'est C'est sûr. sûr. Et la troisième question, c'est quelle est la particularité qui fait? Alors là, c'est peut-être pas facile, mais il y a des gens qui arrivent à répondre et des gens qui ont besoin d'un petit temps de réflexion, il n'y a pas de souci. Ok. Quelle est la particularité qui fait que tu es pleinement toi et que tu assumes? Et c'est pas forcément Waouh. le physique et tout ça, hein. C'est très large comme question, tu vois. C'est quelque chose que peut-être qui est un peu différent ou pas des autres, qui peut-être poser problème ou pas pour certaines personnes, mais que toi tu assumes totalement Ouais. et voilà. Ma sensibilité. Je suis assez. Je peux être très touchée par quelque chose, mais vraiment très touchée. Des fois, ça me pose problème, hein. Au travail, par exemple, ça peut être compliqué, hein. Gestionnaire sinistre, bon, bah, c'est pas très gai. Des fois, c'est un peu dur. Mais c'est un truc que je vais pas changer chez moi ou je vais pas me cacher. Si ça me touche, et ben ça me touche. Mais ça me touche vraiment. Et bah, je le dis, je le montre, voilà, et c'est normal. Je peux facilement, ben, je sais pas, on va faire un truc avec mon fils, mon mari. Mon fils va me dire un truc, ça va me toucher, je vais me mettre à pleurer, hein, ça m'arrive, ça m'arrive. Et ben, je vais lui dire, je pleure parce que ça me touche, parce que je suis heureuse, parce que voilà. Et ça, c'est vraiment, ma sensibilité, c'est vraiment un truc que j'assume pleinement. Alors, c'était pas le cas avant. J'avais tendance à cacher un peu ou à Hmm. essayer de me retenir, mais au final, c'est pas bon du tout. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais assume. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que cette sensibilité-là aussi, ça me permet d'être ben, empathique. Je comprends ce que les gens ils peuvent vivre, ce qu'ils me racontent. J'aime beaucoup écouter les histoires des gens aussi, leur vie, et tout, etc. Et cette sensibilité-là, ça me permet aussi de me mettre à leur place, de me dire, bah ok, si moi j'avais vécu ça, j'aurais aimé qu'on me dise telle ou telle chose. Donc je la mets plus au service des gens maintenant que je la cache finalement. Tu la transformes en force, quoi. Ouais. Un petit peu, mais c'est Ouais. chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quel autre, donc c'est enfin, la dernière question avant qu'on se quitte et tout ça, mais quel autre homme organizer voudrais-tu écouter au micro du podcast? Alors, je sais Il y pas en en fait aura plein, il y en aura je plein. sais pas qui t'a reçu. Euh, Quel autre? Euh, Ah, j'hésite entre deux. Je peux Mais t'en tu peux donner me deux? dire deux si tu veux, vas-y, Il y sens-toi a libre. Mathilde de la Trilogie qui travaille en D'accord. région parisienne. On a commencé à peu près en même temps. Je l'ai suivie au tout début de son activité et je la suis toujours aujourd'hui. Alors le nom sur Instagram, c'est Brie Van de Cool. Elle est passée sur M6. Dans Zone Interdite, ils avaient fait un petit reportage sur bah, les home organizers, tout ça. Et c'est elle qui était dedans. Et j'aime beaucoup sa DA, sa direction artistique. J'aime beaucoup ce qu'elle met sur Instagram. Elle est très naturelle aussi. Elle est très accessible. Je me rappelle plus de son prénom, par contre, hein, je suis désolée. On regardera, non mais t'inquiète pas, on regardera tout ça en off Ouais. dans les prochaines semaines au fur et à mesure. Mais ces T'inquiète pas, il n'y a deux-là, pas de c'est souci. deux femmes très naturelles, très accessibles, et puis qui sont hyper sympas, avec qui on discute bien. Donc, ces deux-là. C'est impeccable, ça me plaît beaucoup. J'enverrai les petites invitations au fur et Ouais. à mesure de ce projet que sont ces épisodes, il n'y a pas de souci. Bah écoute, voilà, Lucie, on arrive, ça y est, c'est la fin déjà. Ah oui. On a beaucoup parlé, hein. Oh là là. Ouais. Oh, tu Ah, sais, j'aurais peut-être dû dire que j'étais bavarde. ouais, mais alors tu sais, pour l'instant, le record, je pense que il n'est pas encore battu. Mais Ah, après ok. moi, alors déjà après moi, honnêtement, ça
on aime ou on n'aime pas. J'ai du mal à faire des épisodes de podcast qui durent que 10 minutes. Je pense que tu as Ah vu ouais, si tu as un moi je petit suis peu pas fan non regardé. plus. Ouais. Je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à les écouter en plusieurs fois parce que le Bah ouais. podcast, tu mets sur pause, tu reviens, Mm. il est arrêté au même endroit, donc il n'y a pas de souci. Et puis j'ai essayé, hein, au départ, j'ai essayé d'essayer de rentrer dans le moule des épisodes courts, des trucs, des machins. Ouais. Je sais pas faire, donc c'est pas grave. T'inquiète pas. Là, je crois que parce qu'en fait, à l'heure où on enregistre cet épisode, je sortirai le premier la semaine prochaine. Donc là, on enregistre, on est le 7 novembre, comme ça, les gens sont pas perdus, parce qu'évidemment, ça va pas sortir tout de suite, parce que j'en ai C'est ça. d'autres à sortir avant. Je vais essayer de sortir dans l'ordre que j'ai rencontré les personnes. Mais je crois que pour l'instant, on en est à un épisode où ça va être aux alentours de 2 heures, je crois, Ah oui. si je me trompe pas. Mais il y a pas de souci. Enfin, moi, je me dis, le podcast, c'est quand même un format où tu peux te permettre, entre guillemets, de faire des choses longues, tu vois. Ouais. Mais oui, Donc oui. je me prends pas la tête. Voilà, moi Mm. j'aime bien. En plus, j'ai pas envie de. Enfin, toutes les questions que j'ai posées, elles me tenaient à cœur. Et puis si on part sur autre chose, bah je vais pas couper la personne parce qu'on est parti sur autre chose parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Les Ouais. questions, c'est vraiment la base de pour avoir matière à partir Mm. sur des autres discussions. Donc t'inquiète pas, il y a aucun problème. C'est pour ça Parfait. que quand j'envoie les messages, je dis aux gens prévoyez minimum 1h30 parce que voilà, faut quand même avoir un peu de marge pour pas être pris de court et pour C'est pas ça. voilà couper net. Donc t'inquiète pas. Avant de te quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux, tout ce que tu veux nous Bien partager? sûr. Alors sur Instagram, lu.organisé, lu.organisé d'ailleurs. J'ai un blog aussi, luorganisé.fr. Et puis bah, c'est les deux réseaux sur lesquels, enfin c'est les deux moyens de contact. Après ma messagerie est toujours ouverte, quelle que soit l'heure. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, bah je mettrai tout ça en Ouais. description de l'épisode. Je ferai bien mon travail. Et bah je te remercie beaucoup. Du coup, Avec j'étais plaisir. ravie. Merci à Et toi. puis bah à très vite. Et oui, merci beaucoup.